commence, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Allô? Allô? Ah, ma chérie, de toute façon, ta voix est là, c'est pas possible. Allô, coach? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Oh, ma chérie, pourquoi ta voix tremble comme ça? Tu as quel problème? Oui, mais je suis émue. Tu es émue? Oui, coach. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que mon gosier est bien ouvert, coach? Oui, ça ouvert, faut parler. Oui, oui, parle. Est-ce que tu es disponible ce dimanche? Je viens peut-être à Paris, j'ai quelque chose pour toi. Ok, ma chérie, là, tu commences avec mon côté sensible, là. Oui, tu commences avec mon côté sensible, tu sais, hein. Tant que c'est mon côté sensible, je suis disponible, ma chérie. Tu as vu les choses comme ça? Oui, ma chérie. Oui. Attends, j'ai écouté. Ma chérie. Oui, coach, excuse-moi, j'ai coupé le son, excuse-moi. Coach, allô? Parle. Oui, oui. On est à la couche, je suis stressée. Ah, tu as quoi, ma chérie? Tu ris trop là. Tu es amoureuse? Tu es amoureuse? Non. Je suis la coach. Oui. À mon chic. Oui. La coach caviar. Oui. La coach champagne. Oui. La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas dans les elle n'est pas dans les elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle, tu apprends. Avec elle, tu es sur terre. Avec elle, tu ne parles pas. C'est la seule rigolade des coachs. La gagne chicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. Il n'y a aucun là. C'est que c'est chiant. Ah, toi les cas. Et puis, Sanga. C'est ma motivation. Oui. Quand je te kiffe trop, t'es excellente. N'écoute pas les yogos ou bien les dormeurs dans le salon. Oui, ma chérie, tu as une question ou pas, ma chérie? Tu veux poser question? Pour savoir pour ce week-end, si t'es disponible ce dimanche, je vais venir à Paris normalement. Faut me contacter après, ma chérie, on va voir ça. Ça marche. Merci, ma chérie. Allô? Allô? Allô, ma coach? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, ma chérie, il faut parler, parle. Oui, c'est pour poser question. Parle. Non, ma coach. Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Diminue ma voix. C'est la voix de la coach. Oh. C'est bon. Ma coach, pourquoi tu es bien comme ça? C'est ça ma question. Oh, ma chérie, ça c'est le quotidien, Tous les jours, un nouveau style. Le style là, on peut pas. Oui, Non, y a oui, pas aucun. oui. Non, ma coach, vraiment, je t'aime trop. Merci. Je suis contente de t'avoir en ligne. Tous les jours, je te suis. Merci pour tes conseils. Merci pour tout. Merci d'être qui tu es. Merci vraiment. Ma voix tremble parce que je suis contente de t'avoir. D'accord, merci ma caviar. Je suis contente d'ouvrir le bal. Merci ma caviar. Bisous, ma coach. Oui, ciao. Oui. Allô? Allô, coach? Alors là, toi, ta voix là même, c'est même pas la peine. Viens prendre un autre appel. Non, prenez pas un autre appel. Oui, mais pourquoi ta voix est monte comme ça? Hein? Ah! Allô? Oui, bonjour, coach. C'est pour poser question? Non, c'est pas pour poser question. Il y a mon mari qui demande votre PayPal. Ton mari demande mon PayPal. Oui, vous pouvez l'épingler, s'il vous plaît? J'ai épinglé mon PayPal. Oui, s'il vous plaît. Oh, vous voyez les choses comme ça. On dirait que l'émission là sera fructueuse, hein? On dirait que l'émission sera fructueuse. On me demande mon PayPal. Attendez, il y a un mettre PayPal là. Attends, il y a un mettre ma chérie. Ça là, tu me dis pas ça 2 fois. Je mets tout de suite. Attendez, il y a un mettre mon PayPal. Oui, mais coach, on dirait que vous avez 22 ans, hein? On dirait que quoi? Déjà comme ça? On dirait qu'il y a 22 ans. Oui. Ouais, les choses comme ça. Oh Seigneur. Qui m'a épinglé? Enlevez. Enzo, enlève-moi l'épinglement là. Que tu viens de mettre là. Je vais épingler mon PayPal. Oh, j'ai écrit PayPal là, ça a disparu. Enzo, enlève-moi ça là. Enlève-moi. Oh. Faut m'enlever l'épinglement là. Paix et choses. Comment on enlève ça même? Comment on enlève ça? Voilà. Où est mon commentaire là? Où est mon commentaire? Il y a épinglé mon PayPal, mon cher. On dit d'épingler PayPal, non?
Voilà, donc le PayPal fut épinglé, hein, ma caviar. Le PayPal fut épinglé. Oui, c'est important, oui. Vous aussi. Vous savez que c'est mon côté sensible. Quand c'est comme ça, je perds tous mes moyens. Je perds tous mes moyens. Oui, c'est important. Voilà, une caviar, son mari dit d'épingler. Son mari veut me faire PayPal. Son mari veut me faire... Ça, c'est les maris caviar, ça. C'est pas les Yougos. Allô? Ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Ok, faut ouvrir ton gosier, hein? Allô? Oh là 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 là. Oh là, allô? Oui, allô? Oui, ça vous pose question? Oui. Vous posez question. Bon. Allô? Oh là là, il y a accident d'appel, mon Dieu. Allô? Allô, bonjour, coach. Oui, ça vous pose question? Oui, je vais poser question. Ma chérie, de toute façon, ta voix est là, je peux pas. Allô? Allô? Oui, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Bonjour, coach. Oui, bonjour ma chérie, il faut parler. Ok, en fait, je suis avec un homme qui est en instance de divorce. Oui. Il y a plus d'un an déjà. Mais et en fait, il est local, je ne comprends pas. Il m'aide beaucoup, hein. Il n'est pas ici, il n'est pas ici pour le moment. Ma chérie, il faut speeder là, faut speeder. Tu endors l'émission, faut speeder. Je viens de commencer, il ne faut pas endormir l'émission. Faut speeder. D'accord, maman. Oui. Ok. Donc voilà, ça fait plus d'un an qu'il n'est pas là, il n'est pas revenu parce qu'il voyage beaucoup. Oui. Mais il m'envoie des sous, il envoie l'argent de temps en temps. Il m'aide beaucoup, hein. Oui. Mais il a un comportement, vraiment bizarre parfois. C'est-à-dire? Il boude pour tout et pour rien. Il me fait des crises à chaque fois. Parfois, il disparaît comme ça, il me bloque. Juste parce que je lui dis, je sors, je vais boire un verre. Il me bloque, il disparaît. Après, il revient pour se faire pardonner. Il me fait un monogramme et tout. Après, il disparaît encore. Donc, je ne sais pas quoi faire, en fait. Je ne sais pas. Oui. Ma chérie, tu travailles? Non, je suis étudiante. Tu es étudiante. Bon, c'est lui qui s'occupe de toi, c'est ça? Oui, il s'occupe de moi, oui. Ok. Bon, écoute, c'est dit que c'est saut d'humeur, hein, les sauts d'humeur qu'il a, c'est les sauts d'humeur d'un homme qui s'occupe d'une femme, hein. Tu sais, un homme, quand il s'occupe de toi, c'est lui qui te fait tout, il a des sauts d'humeur. C'est-à-dire qu'il n'aime pas que tu sortes, il n'aime pas que tu respires, il n'aime pas que tu tousses. Pour lui, en fait, tout ce que tu dois faire là, ça doit passer par lui, parce que c'est lui qui s'occupe de toi. Donc, pour le moment, comme tu es étudiante, quand il est en train de bouder là, il faut le laisser bouder. Quand il va se calmer, il va revenir. C'est ce que je fais, coach. Quand il voit que je l'ignore, je reste dans mon coin, après il débloque, il revient, c'est comme ça à chaque fois. D'accord, donc il faut continuer. Donc il faut continuer comme ça. Tu as compris? Il faut continuer comme ça. Quand tu vas trouver du boulot là, tu vas t'occuper de ça. Okay. Pour le moment, tu ne peux pas trop réagir. Tu es incapable pour le moment, d'accord? D'accord, coach. Ok, ma chérie, oui. Allô? Alors, mon coach, bonjour. Oui, ça vous pose question? Je vais vous poser question. Ok, il faut parler. Coach, j'ai un homme que j'ai commencé. Ma chérie, on n'entend rien. On entend. Eh Seigneur, toujours on fait émission là. Quand vous appelez, ouvrez votre gosier. Hein? Déjà que c'est gratuit, mais il faut encore qu'on vous supplie. Faut parler. J'ai dit, j'ai un homme qu'on a commencé à mourir avec lui. Tu as mis le haut-parleur? Tu as mis le haut-parleur? Non. Tu as mis l'écouteur? Non. Ok, faut bien parler sur le téléphone, s'il te plaît. J'ai dit, j'ai un homme qu'on a commencé à mourir avec lui il y a 4 mois. Il me disait qu'il n'est pas marié, il est célibataire, patati patata. Il est célibataire, mais une fois, j'ai regardé sur Facebook, j'ai vu une dame a publié une photo. Il y a quelqu'un qui a fait popo chez lui. Et moi, je suis aux États-Unis. La fille, elle est en Afrique. Donc, elle a mis une photo, c'est-à-dire que maintenant, là, lui a fait popo chez lui. Je lui ai demandé, tu connais cette fille? Il me dit, non, je lui connais, mais les coco là, c'est pour longtemps, c'est pas pour aujourd'hui. Moi, je dis, mais elle a publié 2 jours passés. Oh non, il y a longtemps que j'avais fait. On n'entend rien. Oui,
moi, chez elle, je ne l'aime pas, patati patata. Oh, je ne l'aime plus, je ne sors plus avec lui, c'est du passé. Moi, je sors avec toi. Maintenant, je ne sais plus. Si le concours là, il y a longtemps qu'il avait fait ça, il dit que c'est bien parce que je lui demande qu'il me prouve qu'il y a longtemps. Et il a dit qu'il ne sait pas comment me prouver que c'est pour longtemps qu'il a fait ça. Ok, ma chérie, je te réponds. Je te réponds, ma chérie. Oui, je te réponds. Oui, alors, c'est une caviar qui a appelé, hein. Elle parle faiblement, on dirait Walkman. Elle dit qu'elle sort avec un homme, elle est aux États-Unis, elle sort avec un homme. Et cet homme-là lui a dit qu'il n'était pas marié. Et donc, un jour, elle va sur Facebook, elle voit une autre femme qui est en Afrique, qui publie une photo de leur mariage, de leur fiançailles, de leur coco, de leur dot. Donc, elle demande au gars, le gars lui dit qu'il y a longtemps, il a fait la dot là, que c'est une ancienne photo. Donc, elle demande au gars, mais comment se fait-il que c'est une ancienne photo si c'est maintenant elle a publié? Elle ne sait pas quoi faire. Ma chérie, moi je te dis, le gars là, c'est sa chérie, elle est en Afrique. Voilà, ça veut dire qu'il s'est déjà engagé en Afrique. Maintenant, vous deux, vous êtes aux États-Unis. Si c'est quelqu'un que tu aimes, il faut le gérer, mon cher. Quelqu'un même qui est en Afrique, vous êtes aux États-Unis, il y a quelle inquiétude, il y a quelle menace? Il y a quelle menace? Il n'y a pas de menace. Donc, ça veut dire que le gars, s'il se comporte bien à toi, qu'il est concret, voilà, il est concret, il est prêt pour toi, il faut le gérer, il faut laisser faire de l'Afrique, là, mon cher. États-Unis et puis Afrique, ils vont se voir en quelle année? Combien de fois par an? Mon cher, pour le moment, il faut gérer. Oui, on n'est pas dans le commencement, mon cher. On n'est pas dans le commencement. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. Accident d'appel, mon Dieu, accident d'appel. Non, 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 c'est incroyable, j'arrive même plus à prendre les appels. Tellement que les gens appellent. Allô? Allô? Ça pour poser question? Oui, c'est pour faire une affirmation. Ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, j'ai dit... Je voulais faire une affirmation, ma coach, s'il te plaît. Je voulais confirmer le fait que tu coaches toutes les nationalités. Oui. Devine, mon père, de quelle nationalité il est? Oui. Il est yougoslave. Ton papa est yougoslave? Et yougoslave. Et ma mère est marocaine. Vrai yougoslave? Mais elle a regretté, ma mère, d'avoir pris un yougoslave. Parce que c'est vraiment un yougos. Tu as vu les choses comme ça? Donc, ta maman est yougos. Elle est yougoslave. Non, ma mère. Oui. Ma mère est marocaine. Hein? Ma mère est marocaine. C'est mon père qui est yougoslave. Ton papa est yougoslave ou vrai yougoslave là? Mais elle a regretté. Elle aurait dû prendre un africain. Ça aurait été mieux, mais bon. Attends ma chérie, je comprends pas. Tu dis le mari de ta maman, elle est quoi? Il est de nationalité yougoslave. Ah bon? Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, je suis yougoslave alors. Tu es yougoslave? Oui. Mais grâce à toi, je suis devenue caviar. Ah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma chérie. Oui. Merci beaucoup. Oui. On va faire PayPal. Faites PayPal. Faites exploser le PayPal. Oui, ça va exploser le PayPal. Donc, Même oui. pour la rubrique... Oui. Allô, tu veux poser PayPal? Oui, ma chérie. Mais, oui. Merci, ma chérie, de la nationalité yougoslave. Oui. Allô? Oh là là, le téléphone crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Oh mon Dieu, accident d'appel. Il faut que je teigne pour allumer. C'est pas possible, j'arrive même plus à prendre un appel. J'arrive même pas à prendre un... Allô? Allô? C'est pour poser question, il faut diminuer ma voix. Ça là, je dis ça toujours. La personne qui appelle, qui diminue plus la voix, je prends un autre appel. Allô? Question, ma coach. Ok, faut parler. Oui, en fait, je suis avec un jeune qui n'a pas... Faut ouvrir le gosier, hein? Sinon je prends un autre appel. Je suis avec quelqu'un qui n'a pas de papier. Et moi, j'ai une carte de 10 ans de résidence. Oui. Et quand on s'est connus, j'ai déjà un enfant. Oui. Déjà. Oui. Et quand on s'est connus, il m'a dit Oui. que lui va me marier. Il me parlait que du mariage. Et il est venu en habiter ensemble. Oui. Et maintenant, il me met la pression. Oui. Histoire d'enfant. Oui. Tout il me met la pression. Et deux fois, je découvre. Un jour, il m'a envoyé avec son passeport pour aller envoyer de l'argent en Afrique. Oui. Et j'ai vu sur l'écran qu'il a envoyé l'argent à une fille qui est au Maroc. Ok. Donc, j'ai appelé sa maman, j'ai expliqué à sa maman.
Donc maintenant, sa maman me dit que cette fille-là, elle connaît qu'ils sont dans le même quartier, que c'est une petite fille comme ça, qu'elle est à Bobo. Donc maintenant, après, il appelle sa maman quand il rentre à la maison, mais sur haut-parleur, sa maman dit, il dit, mais pourquoi tu as dit à Ma chérie, tu es trop mou là, faut speeder, faut speeder. Il dit pourquoi sa maman a menti qu'elle connaît la fille, qu'il envoyait l'argent. Maintenant, sa maman dit non, qu'elle a dit ça comme ça, qu'elle ne connaît pas la fille. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire parce que je ne sais pas si c'est là pour les papiers, parce qu'il est bizarre. Il est gentil, en tout cas, il est très gentil avec moi, mais il n'est pas fructueux. Mais ce qu'il gagne, il me donne. Bon, il est gentil, ça veut dire quoi? Il est gentil, ça veut dire quoi? Ce que je veux, il achète pour moi, il participe pour faire mes dépenses de maison, tout ça, puisque nous vivons ensemble. Oui. Et là, maintenant, depuis j'ai eu l'histoire de la fille là où il envoyait l'argent là. Je lui ai dit, n'a qu'à prendre ses bagages, il va partir. Et là, depuis, ses parents m'appellent pour me demander pardon. D'accord. D'accord, ma chérie. Donc, c'est quoi ta question? J'aimerais savoir qu'est-ce que je dois faire, coach. Qu'est-ce que tu dois faire? Bon, c'est une histoire carabinée, une histoire rocambolesque digne d'un film de la préfecture. Hein? Oui, tu sais ma chérie, oui, c'est de connivence. Hein? Bon, écoute-moi ma chérie, écoute-moi, je vais te dire une chose. Tu sais, dans la vie, il faut qu'on se dise la vérité, chacun cherche ses intérêts. Tu comprends un peu? Oui. Oui, chacun cherche ses intérêts. Bon, le gars, il est avec toi, il n'a pas l'éclata. Et toi-même, tu connais la réalité d'ici. Donc, toi, tu as l'éclata. Donc, s'il fait un enfant avec toi, bon, tu es résidente. Hein? Donc, s'il fait un enfant avec toi, avec l'avocat et tout, et s'il travaille et tout, bon, ça va aller. Maintenant, tu me dis que le gars, il se comporte bien. C'est-à-dire que le gars, il travaille, il fait ses petits il te gère. C'est-à-dire qu'il t'aide à la maison, il te donne là, tout ce que tu veux, il te donne, ma chérie. Oui. Il remue bien le bas-ventre. Oui. Oh, ma chérie, ça c'est le côté sensible. Hein. Quand j'ai dit ça, tu as rigolé. Donc, je ne sais pas si je dois le prendre ma coach parce que moi aussi, je vais prendre son argent et puis pour ne pas faire un enfant ou bien je dois faire un enfant pour lui. Bon, après faire un enfant pour lui, ça c'est toi qui vois, ma chérie. Mais moi, ce que je vais te dire, c'est que tu sens déjà le parfum. C'est quelqu'un qui veut avoir ses papiers. Bon, quand il va avoir ses papiers, est-ce qu'il va rester avec toi? On n'est pas Dieu pour savoir. Mais déjà, il y a un truc, il y a un petit geste, un petit truc que tu as remarqué qui commence à inquiéter. C'est qu'il y a une nana qui est au Maroc à qui il envoie l'argent. Donc cette nana-là, elle est qui? Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'ils se disent? Est-ce que c'est une fille qui va faire venir après? Est-ce que, on ne sait jamais. Donc moi, c'est que je vais... Il m'a dit c'est la femme de son ami. Il dit c'est la femme de son ami. Bon, ça c'est... Il n'a pas aussi les papiers, il n'a pas de passeport. Donc son ami a pris lui son passeport pour envoyer de l'argent. Et il m'a même dit d'aller voir dans le Western qu'on me fasse sortir la date, que lui se reproche de rien. Mais il a le numéro de la fille, donc appelez la fille. Voilà, ça veut dire que pour tirer tout au clair là, appelez la fille. Ça veut dire qu'appeler la fille ensemble et puis il va lui dire, elle va confirmer qu'elle est la femme à son ami. Maintenant, si elle confirme qu'elle est la femme à son ami, vous, tu passes à autre chose, ma chérie. Moi, je te dis, ma chérie, tu sais, en ce temps de corona où tout est fermé, où la situation est difficile, si tu as un homme à la maison qui te donne tout, qui travaille, qui te donne son argent, qui te soutient financièrement, et en plus de ça, qui voyage avec ton bas-ventre, ma chérie, lui, il te mougou pas, lui, il te moukou. Voilà. Donc, ma chérie, pour le moment, il faut garder ça. Hein. Faut pas jeter, ma chérie, tu risques de regretter. Hein. D'accord, j'ai gardé. Merci, ma coach. Oui, tu sais, il y a la crise un peu partout. Hein. Il y a la crise partout. Même dans les couples, il y a la crise. Hein. Fais attention. Oui, fais attention, ma chérie. Ah, le téléphone crépite, ça crépita. Accident d'appel. La Johnson de ça. Attendez, j'éteins, je rallume. Il y a trop d'appels. Il y a accident d'appel. J'arrive même pas à prendre les appels. Attendez, j'éteins, je rallume. Ouh, non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, j'ai éteint, je vais rallumer après, mes amours. C'est trop. Ouh, je rallume. Je rallume, mes amours. Alors, cette perruque est de chez Planète Extension. C'est, j'ai mis le lien sur mon direct. Planète Extension, cette magnifique perruque. Voilà, entrez, cliquez sur le lien, allez commander vos perruques, mes amours. Planète Extension, elle fait que du bon. Elle a plein de modèles, que du chic. Hein.
Voilà, des vrais cheveux humains, hein? C'est pas les Yuguyara. Hein? Oui. Attendez, je vais rallumer. Oh, il y a tellement d'appels que je n'arrive même plus. Donc, j'ai éteint, je vais rallumer. J'éteins, je rallume, mes amours. J'éteins, je rallume. Oui. Oh là là, dès que j'ai rallumé en même temps, un appel. Allô? Allô? Bonjour, ma coach. Oui, ça vous posait question? Oui, je vous posais question. Ok, ma chérie, il faut parler, parle. Alors, je suis une fille de 35 ans, je suis mariée depuis 10 ans. Oui? Et j'ai un souci avec mon mari. En fait, j'ai remarqué que c'est quelqu'un qui adore flirter avec d'autres filles. En fait, mon mari, le Gabonais, et tout le temps au pays, il adore toujours flirter avec d'autres filles. Mais ton mari est gabonais, toi tu es quoi? Moi, je viens du Tchad. Hein? Du Tchad? Tu es tchadienne? Oui. 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 Et bon, je lui ai parlé la première fois que je n'aime pas qu'il cause avec d'autres filles. Il m'a dit que non, il n'y a rien. La fille le drague seulement et lui ne dit rien et tout, qu'ils sont juste amis. Et dernièrement, j'ai remarqué qu'il a recommencé avec une autre et il parlait de sexe et tout. Et le problème, c'est qu'il dit des choses à la fille que moi, sa femme, il ne me dit pas. Oui. Et il est tout le temps devant le téléphone, tout le temps en train de poser. Je suis dans la chambre seule, à 22h, il est en train de poser. Il me dit que non, c'est juste virtuel, que ce n'est pas une infidélité. Et moi, ça me dérange beaucoup, je ne sais pas comment faire. Oui, mais ma chérie, comment tu sais qu'il parle avec une autre femme? Je regarde son téléphone. Ah. C'est toi qui allais fouiller dans son téléphone? Oui. Ah. Bon, tu as fouillé dans son téléphone, là, c'est dans quel but? Pardon? Tu as entendu? Faut pas dire pardon, tu as entendu, c'est pas la question, ça t'arrange pas. J'ai dit tu fouillais dans son téléphone, c'était dans quel but? Bon, il avait changé de comportement, il était tout le temps sur le téléphone, quand il me parle, il a de la peine à me répondre. Il était tout le temps posé sur son téléphone, quand il fait aux toilettes, il a toujours le téléphone. Oui. Quand il mange, il était toujours trop sur son téléphone, et bon, ça m'a donné des idées. Ah oui, tu as commencé à le soupçonner, hein? Donc c'est pour ça que tu as été fouillé dans le téléphone. Oui. Ok, je veux bien comprendre. C'est quoi ta question? Ma question, c'est comment réagir face à cette situation. Oui. C'est pas moi, ça me dérange beaucoup. Et, ouais. Oui. Alors, ma chérie, tu as quel genre de femme au foyer? Est-ce que tu es le genre très coincé ou tu es le genre très, très déjà? Bon, j'étais coincée avant, mais grâce à vos vidéos, je suis devenue plus du tout. Tu n'es plus coincé? Non, plus du tout. D'accord. Et malgré que tu ne sois plus coincé, ton mari continue de parler des sujets très, très rocambolesques avec d'autres femmes, hein? Oui. Oui. J'adore ça parce qu'il envoie des vidéos pas très bonnes à ces femmes-là. Il envoie des vidéos de lui à ces femmes-là. Pardon? Il envoie des vidéos intimes à ces femmes. Oui, bon, pas pour lui, mais parfois des vidéos dans certains sites et tout. Il dit que c'est juste pour la blague et tout, que ce n'est qu'un flirt et un flirt ne veut rien dire. Mais moi, ça me met vraiment mal à l'aise. Oui, ma chérie, je comprends. Je comprends ce que tu es en train de vivre. Et il faut savoir que ce que tu vis, il y a plein de nanas qui vivent dans leur foyer. Un homme sur les réseaux sociaux qui voit, qui regarde les vidéos des nanas et tout, ton mari n'est pas le seul à le faire. Hein. Il y a plein qui le font. Plein d'hommes mariés qui le font. Tu comprends? Après, voilà, c'est quelque chose qui se fait. Moi, ma chérie, tu es où et puis il y a du bruit comme ça? Moi, je suis à la cuisine. Mais c'est quoi le bruit là? Qu'est-ce qui sonne comme ça? Qu'est-ce qui crie comme ça? C'était la petite qui criait, mais ici à la cuisine, il n'y a pas de bruit. Fais attention, ma chérie, fais attention. Donc, ce que je vais te dire, ma chérie, c'est que ton mari, dans tous les cas, il faut le punir. Ok, c'est ça qui me plaît même. Voilà, il faut le punir. Tu comprends? Il faut le punir un peu parce que, bon, ce qu'il est en train de faire, je ne te dirai pas demande le divorce.
Parce que plein d'hommes mariés le font. Les hommes mariés d'aujourd'hui, là, ils passent tout leur temps à regarder des vidéos des filles sur les réseaux sociaux. Comme les femmes aujourd'hui, elles sont devenues tellement faciles. Ça veut dire que toi, une femme aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que tu ne connais pas un homme et puis tu lui envoies tes vidéos de toi intimes. Tu lui envoies tes parties intimes. Je ne comprends pas. C'est quoi cette mode-là? Ça, je ne comprends pas chez les filles. Voilà, cette facilité que les filles ont là, je ne comprends pas. Donc c'est un homme, il reste un homme. C'est un homme, si une fille lui envoie sa vidéo d'elle ou bien sa photo d'elle, il va regarder. Il va regarder et puis quand il regarde là, il a envie de regarder encore. Donc il va dire des choses pour qu'elle donne, elle envoie tous les jours. Donc il est dans un mouvement, de réseaux sociaux. C'est comme ça ils sont. Mais toi je te dis, il faut arrêter de fouiller. Et il faut le punir un peu. C'est-à-dire que le punir un peu, il faut le sévrer un peu ma chérie. Ouais. Tu as compris? D'accord, ma coach. Voilà, il faut le sévrer un peu pour qu'ils comprennent que tu n'es pas contente. Et puis, il faut bien être déjà, hein, parce que si tu es trop coincé, parce que si ton mari commence à parler des sujets comme ça avec d'autres femmes, alors qu'avec toi, il ne parle pas, c'est que tu es un peu trop coincé là. Donc, il faut te déjà un peu pour que ton mari soit à l'aise avec toi. Tu as compris? Non, je vais le faire, ma coach. Ok, bisous, ma chérie. Oui, oui. Allô? Allô? Oui, il faut diminuer ma voix. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Ma chérie, de toute façon, ta voix est là. Je vais prendre un autre appel, hein? Non, coach. Oh, ta voix aussi mince. Faut parler. Oui. Alors, coach, ça fait 3 ans que j'étais avec mon ex-copain, je suis plus avec lui, du coup, qui a eu tromperie. Et donc, je suis partie. Sauf qu'en fait, j'arrive pas à l'oublier. Donc, il me trompait avec une autre fille, donc il jouait avec nous deux, en fait. Et donc, quand j'ai constaté qu'il y a eu tromperie et qu'il était avec la fille, donc j'ai débarqué chez lui sans prévenir. Et j'ai constaté qu'il y a eu anniversaire, pas mal de choses, donc je suis partie. Oui. Sauf que quand je suis partie, j'ai tout bloqué, c'est-à-dire son numéro, que ce soit sa mère, ses amis, tout le monde est bloqué. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, au départ, quand je suis partie, j'ai créé un faux profil parce que je voulais voir à peu près, donc je voulais savoir à peu près qu'est-ce qui se passait. Parce que quand j'étais avec lui, il parlait de fiançailles et tout ça, mais j'ai senti quelque chose qui était très louche en fait. Et donc, du coup, j'ai créé le faux profil. Quand j'ai créé le faux profil, il a fêté son anniversaire il y a 2 semaines, il était toujours à l'autre fille, qui me faisait croire que c'était l'ex, et là, jamais été l'ex. Ils étaient là-bas, il y avait la maman, il y avait les amis, j'étais choquée. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il a présenté la fille, il m'a aussi présenté à sa mère. Et donc, je me suis dit, au bout d'un moment, peut-être que sa mère, elle était dans le jeu, une maman de plus de 50 ans, c'est quand même bizarre. Donc, j'ai tout vu et j'ai désactivé le faux profil. J'essaie de tourner là-bas, c'est pas facile. Mais maintenant, le mec, il revient, il m'appelle avec des numéros du Cuba, des trucs comme ça. Il me dit décroche, il m'appelle avec des numéros masqués. Je comprends plus rien, en fait. C'est vrai que c'est pas facile parce que je me suis attachée à cette personne. Mais maintenant, je sais pas comment me détacher de cette personne parce que maintenant, il revient. Mais actuellement, il y a la fille qui est là-bas. Il est avec la fille actuellement. Il n'arrête pas de me harceler, en fait. Donc, je sais pas comment faire. Ma chérie, oui, ça dit que tu as quitté ton ex parce qu'il a été infidèle. C'est ça? Allô? Oui. Tu as quitté ton chéri parce qu'il a été infidèle. Et plusieurs fois, c'est depuis le départ en fait. Il nous jouait nous deux en fait. C'est-à-dire que la semaine, la fille elle était chez lui et moi le week-end j'étais là-bas. Il nous jonglait comme ça à deux en fait. Ok, et donc la fille... Il continue à me harceler. Ma chérie, attends, calme-toi. Donc, la fille, il t'a dit que c'était son ex. Voilà. Alors que ça n'a jamais été son ex. Ça n'a jamais été l'ex en fait. Ok. Donc toi maintenant tu l'as bloqué, tu lui as dit merde, tu es parti. Tu l'as bloqué. Mais malgré ça, tu as créé un faux profil pour l'espionner. Non, avant quand j'étais partie, j'ai créé le faux profil. Maintenant le faux profil, je l'ai désactivé parce que j'ai tout vu. J'ai vu qu'en fait c'était un jeu parce que même la famille était accompagnée en fait. Oui, mais ma chérie, c'est ce que je suis en train de dire. Ma chérie, c'est ce que je suis en train de dire. Malgré que tu lui as dit merde, tu as créé un faux profil pour l'espionner. Et c'est comme ça que tu as constaté... C'est comme ça que tu as constaté qu'il était toujours avec la nana. Il a fêté son anniversaire. La nana, elle était là. Les parents même de la nana étaient là. Non, le papa, sa famille, pas la famille de la fille, sa famille, sa mère, quoi. Et... La mère de ton chéri était là avec la fille. C'est ça. Ok, donc aujourd'hui, ta question, c'est quoi? Ma question, c'est que là, maintenant, il revient étant donné qu'il est avec la fille. Et moi, j'arrive pas à tourner la page, en fait, parce que ça fait pas longtemps. Et donc, je suis un peu mitigée, je sais pas, en fait. Est-ce qu'il faut que je pardonne Marie qu'actuellement, il est toujours avec? Mais au fond de moi, en fait, avec tout ce qu'il y a eu, je pense qu'aucune femme n'accepterait ça, en fait. Donc, Ok, ma chérie. Tu sais, ma chérie. Tu sais, ma chérie. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis dans la vie, là, c'est que toi-même, tu sais que tu ne peux pas supporter, là. Faut pas rentrer dedans. Le gars, même là, même, il y a longtemps, il te trompe. Et puis, celle-là, même, ça dit que celle-là, c'est parce qu'elle est régulière comme toi.
il t'a dit que c'est son ex. Mais tu as constaté que, tu lui as dit m'aide, et tu as constaté qu'il est toujours avec la fille, et la fille et sa maman, il y a une familiarité. Donc aujourd'hui, tu dis, le gars, il est en train de te demander pardon. Qu'est-ce que tu dois faire, ma chérie? Toi, mais tu sais que tu ne dois pas accepter. Parce que tu l'as quitté parce qu'il a été infidèle. Mais si tu le reprends là, il va être encore infidèle puisqu'il est avec la même fille. Donc ça ne sert à rien. C'est-à-dire que dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Tu ne peux pas quitter un homme parce qu'il est infidèle et retourner avec lui en sachant très bien qu'il va toujours rester infidèle. Si tu ne peux pas supporter, il ne faut pas accepter. Il faut passer à autre chose. Tu n'arrives pas à le sortir de la tête, je peux bien comprendre. Mais il ne t'arrange pas. C'est-à-dire que c'est pas ce que tu attends d'un homme, c'est pas ce que tu attends d'une relation. Toi, tu as envie d'un homme très fidèle, n'est-ce pas? Voilà. Toi, au 21e siècle, là, tu cherches un homme très fidèle. Ah, ça te fait rire. Parce que moi, je ne comprends pas. En 2021, là, toi, tu as quitté un homme parce qu'il est infidèle. Bon, tu l'as quitté parce qu'il est infidèle, c'est ton choix. Non, mais c'est même pas question de... C'est qu'il nous jouait, nous deux. C'est ça le problème. C'est même pas question de fidélité. Tout ce qui était répétitif depuis le départ. Oui. Oui. Mais ça veut dire que, ma chérie, tu étais dans un championnat. C'est-à-dire que vous étiez en train de lutter. Il n'est pas marié. Moi, je savais même pas qu'il parlait de la go là. Il me disait non, c'est ex. Je suis même plus en contact avec. Oui, mais ça, c'est un homme. Les hommes... Mais un homme, il va te dire ce que tu veux entendre. Un homme, s'il soit une autre fille, il ne va pas venir te dire non, il va dire ce que toi tu veux entendre. C'est ce que tu voulais entendre là, il t'a dit. Ça veut dire que vous étiez sur un mouvement, la fille et toi, vous êtes en train de lutter. Mais comme toi, tu ne peux pas lutter, tu es parti. Aujourd'hui... Non, oui. Oui, quoi? Moi, je ne vais pas lutter, c'est tout pour un homme qui ne m'a même pas marié, rien du tout. Je les abandonne avec, il reste là-bas avec. Voilà. Mais donc, ma chérie, de toute façon, tu l'as abandonné là, il faut abandonner comme ça. Il faut continuer ton chemin. Il faut le laisser. D'accord. Tu as compris pas? Il va te tromper encore. C'est même tromperie là-haut. Ok. D'accord, merci, coach. Oui, ma chérie. Oui. Allô? Faut diminuer ma voix. Faut diminuer ça là. C'est-à-dire que toujours je vous... Oui, ça vous pose une question? Oui, quoi? En fait, Non. Oui, quoi? Ça vous pose une question, oui, quoi? Oui, je vous pose une question. D'accord, faut parler. En fait, je sors avec un gars. Ma chérie, ta voix est trop mince. Je sors avec un gars depuis moins d'1 an. Oui. Et il est fructueux, tout, il me moucou bien, tout. Mais il a vu des trucs dans mon téléphone. Maintenant, il n'a plus confiance en moi. Il m'a pardonné quand je me suis trompée. Mais maintenant, je suis tombée enceinte de lui et il veut me marier. Mais il dit qu'il est freiné parce qu'il n'a plus confiance en moi. Donc, je veux savoir quoi faire pour qu'il ait confiance en moi. Je connais sa famille, connais ma famille, tout. Il est prêt. Donc quoi? Ma chérie, c'est quoi ta question? Oh, vraiment, ça c'est une Yougos. Oui. Mes amours, attendez. Mes amours, vous savez la dernière fois, j'avais fait la pub d'un livre. Et le livre, franchement, il y a eu du succès. C'est de chez les livres de Vidol. De Vidolé ou de Vidol, voilà. Et donc, c'était une version française. Et vous avez été très nombreux, c'est-à-dire que mes caviars des États-Unis, du Canada, des pays anglophones, vous avez été très nombreux à demander qu'il y ait une version anglaise. Alors, bonne nouvelle, la version anglaise fut arrivée. Voilà ça. Voilà, vous voyez le livre, c'est écrit Tracy. Donc la version est arrivée. Maintenant, le livre est en anglais. Voilà, les histoires sont en anglais. Ce sont les histoires de l'Afrique, hein? Les histoires de l'Afrique. C'est-à-dire que c'est très important d'apprendre un peu les histoires de l'Afrique à nos enfants. Donc, il y a toutes les histoires. Et ce qui est bien, c'est que dans toutes ces histoires-là, le personnage principal, c'est votre enfant. C'est-à-dire qu'on met le prénom de votre enfant dans l'histoire. Dans les histoires, il y a plusieurs histoires. Il y a 10 histoires, mes amours. Donc, c'est écrit en anglais. Il y a la version anglaise. Merci de rentrer en contact avec, de cliquer. J'ai mis le lien sur ma page. Voilà, c'est les livres Vidolé. Les livres de Vidolé. Attendez, mes amours. Je vous dis, attendez mes amours, attendez, j'ai framponné une pub rapidement et puis on continue. Comme ça, Jonako, on continue. Oui.
Jonah, on continue, mes amours. C'est important la lecture. C'est très important la lecture. Alors, le site, c'est 3 fois W. Leslivres-vidolé.com. Voilà. 3 fois W. Leslivres-vidolé.com. Voilà. Vous comprenez un peu. Et ce qui est bien dans cette histoire, c'est que en France, la livraison, elle est gratuite hein, à partir de 2 livres. C'est-à-dire que quand tu commandes 2 livres en France, la livraison, elle est gratuite. Quand tu commandes 3 livres, tu as 10% de réduction. Et ça fait 5 € de réduction avec le code CHIC. C'est-à-dire que quand vous allez commander le livre, mettez le code CHIC. Quand vous mettez CHIC, vous avez une réduction de 5 €, mes amours. Donc, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire du livre, hein, les livres de Vidolé. Hein. Je vais vous raconter une histoire. C'est en anglais, hein, ne vous moquez pas. C'est en anglais, ne vous moquez pas. Ouais, la partie qui est facile là même. Voilà. Bon, c'est en anglais. Là, par exemple, vous voyez dans l'histoire, Tracy en train de faire le jus de coco avec sa tata. Donc, je vous raconte un peu l'histoire en anglais. Hein. Ne soyez pas choqués. Tracy prepares coconut sorbet. Oui, c'est en anglais, hein, s'il vous plaît, ne riez pas. It is nice out on the patio. The night fell a while ago. The entire family is gathered on the patio. Oui, oui. S'il vous plaît, ne vous moquez pas, ne vous moquez pas, ne vous moquez pas. After a lovely meal prepared my granny. Oui, my granny. Bon, j'ai fini une phrase là, ça suffit. Sinon, je vais avaler ma langue. Bad subjects, we savour, her home, mad coconut, sorbet. Oui, vous voyez un peu, c'est-à-dire, c'est-à-dire que les histoires sont en anglais. Les histoires sont en anglais, des histoires rocambolesques, dignes d'un film romantique. Oui, donc vous avez plusieurs histoires comme ça. Rentrez, cliquez sur le lien, allez commander votre livre s'il vous plaît. Comme ça, vous allez lire en anglais à vos enfants. Il y a aussi la version française et la version anglaise. Vous avez compris, mes amours? Oui, donc je répète, le site c'est 3 fois www.leslivres-vidol.com. Vidolé.com. Vidol avec E à la fin. C'est important. Allô? Allô, coach? Ça vous pose question? Oui, ma coach, je peux poser question. Ok, ma chérie, il faut parle. Oui. Oui. Maman, ça Oui. fait 3 semaines que j'ai rencontré quelqu'un. Enzo, attends ma chérie quitte pas. Enzo, faut mettre le lien. Mets le lien de la pub. Enzo, s'il te plaît. Oui, ma chérie, il faut parler, oui. Donc, ça fait 3 semaines que j'ai rencontré quelqu'un, 3 semaines à 1 mois. Oui. Cette personne est célibataire, Oui. mais sauf que cette personne sort avec une femme mariée. Oui. Donc, il est engagé avec elle, soi-disant. Engagé avec elle, c'est-à-dire? C'est-à-dire que ils se sont engagés dans le but où elle devait quitter son mari pour se mettre avec lui. Oui. Et donc, lui, il n'a plus le droit de se mettre avec quelqu'un d'autre. Donc, sauf que depuis 3 semaines qu'on sort ensemble, il y a vraiment une certaine attirance. Et lui me demande de garder la même position. Attends, ma chérie. Faut te calmer. Ton histoire est très intéressante. Digne d'un film des Feux de l'amour. Donc, ça veut dire que tu sors avec un homme qui est célibataire. Oui. Et qui sort avec une femme mariée. Oui, c'est ça. Et donc, la femme mariée lui a dit qu'elle va quitter son mari pour qu'eux, ils restent ensemble. C'est ça. Et donc, elle lui a dit, il ne faut pas qu'ils se mettent en couple. C'est ça. Il ne peut pas se mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Hein? Parce que ils vont se mettre ensemble. C'est lui qui t'a dit ça? Oui, c'est ça. Ok, c'est quoi la question? Sauf que ça fait environ 3 ans et demi, 4 ans que ça dure. Du coup, ma question, c'est comment moi je dois me positionner dans cette relation? Est-ce qu'il faut vraiment que je la poursuive ou pas? Ma chérie, Oui, il y a foutaise dans ton histoire. Tu comprends un peu? Il y a foutaise dans ton histoire. Ça veut dire que l'homme avec qui tu es là, oui. c'est un Yougos. Il ne sait pas ce qu'il veut.
Tu comprends? Parce que toi, un homme qui est célibataire, tu ne peux pas être avec une femme qui est mariée, qui te dit qu'elle va quitter son mari pour toi. Ça fait 3 ans qu'elle ne quitte pas son mari. Et elle lui dit, tu n'as pas le droit de te mettre en couple. Et lui aussi, comme il est Yougos, il vient de la Yougoslavie, lui aussi dit oui, on s'est promis ça, donc ça veut dire que je ne peux pas me mettre en couple. Toi et moi, on va être ensemble, mais ça ne va pas aboutir à un engagement. Parce que j'attends la femme mariée pour qu'on se marie. Bon, ma chérie, toi, quelle est ta place dans cette histoire? C'est ça. C'est foutaise. C'est parce que les sentiments s'installent déjà, donc voilà pourquoi je vous ai appelé pour avoir votre avis, quoi. Oui, mais ma chérie, les sentiments s'installent déjà. C'est que c'est vraiment dommage pour toi. C'est très dangereux qu'une femme qui est mariée arrive à dominer comme ça un homme, arrive à impacter un homme. Ça veut dire que toi, tu es dans la relation, le mec, il ne t'aime pas. Parce que s'il t'aimait, 3 ans après, il allait dire à la femme mariée, va te faire voir ailleurs. Moi, j'ai besoin de construire mon histoire. J'ai besoin de me mettre en couple. Tu vois un peu le truc? Mais s'il arrive à écouter, à respecter ce que la femme mariée lui a dit, ça veut dire que c'est un homme qui est accro à cette femme-là. Elle l'a tamponné. Elle l'utilise comme elle veut, le manipule. Toi, tu as fait quoi d'une manipulation pareille? Il faut gagner temps. C'est ça, je lui ai parlé de manipulation. C'est ça. Mais elle le manipule. Elle le manipule parce qu'elle ne va jamais quitter son mari. C'est ça. Elle ne va jamais quitter son mari pour lui. Mais comme il est mouton, c'est un Yougos, il va rester là comme ça, il va bien le manipuler. Le jour va finir d'enlever tout son jus là et puis elle va le jeter. Mais toi, tu ne vas pas rester dans ça là, ma chérie. Il faut gagner le temps. Commence à trouver un caillou. Commence à trouver un caillou. Merci, ma coach. Oui, ma chérie. Oui. Au revoir. Oui. Regardez-moi un Yougos comme ça de la Yougoslavie. Allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Diminue ma voix. Oh, toujours on dit diminuer voix, mais vous ne faites. Allô? Allô, bonjour, coach. Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, il faut parler. Alors, coach, moi, je voulais vous poser une question parce que j'ai un pote, en fait, et mon pote a un ami. Non, ma chérie, c'est une histoire, Si c'est ton histoire, oui. Si c'est l'histoire de ton pote, c'est pas la peine. Non, c'est mon histoire à moi. Ok, voilà. Vas-y, parle, ma chérie. Donc, mon pote, il a un autre pote qui m'a kiffé depuis... Si tu as mis un écouteur, tu enlèves. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Et puis tu parles bien, s'il te plaît. Oui, donc je disais que mon pote, il a un autre pote, en fait, qui m'a kiffé depuis longtemps. Et moi, je le regardais pas trop. Et comme actuellement, c'est la crise et tout avec le Covid, du coup, je me suis dit, je vais me concentrer sur lui un peu pour voir ce que ça donne. Oui. Et du coup, j'ai tout fait. J'ai écouté votre vidéo sur comment faire pour attirer l'homme qu'on veut et le séduire et tout ça. Oui. Et j'ai appliqué tout ça et du coup, ça marche bien. Oui. Et maintenant, le monsieur, bah, je sens qu'il est très intéressé et tout. Et maintenant, en fait, demain, il m'a invité chez lui. Oui. Du coup, moi aussi, je l'aime bien parce que je vois des qualités chez lui. Et en plus, il est bien, en tout cas, en gros. Mais j'ai peur que quand je vais aller au rendez-vous demain, de trop m'exciter et de trop être sur lui, en fait. J'ai pas envie d'être... Ça fait comme vous dites. Mais ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que vous fréquentez? Bah là, ça va faire 1 mois et quelques, en fait, à peu près, que j'ai commencé à m'intéresser à lui. Mais lui, il s'intéressait à moi depuis ça fait plus d'1 an. Ok. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, c'est comment je dois me comporter quand je vais aller à son rendez-vous demain? Est-ce que je dois toujours rester dans un mode de séduction, pas trop aller vers lui, pas l'embrasser ou... Non, mais ma chérie, ma chérie, tu vas à un premier rendez-vous du gars, c'est pas toi qui vas aller l'embrasser? Attends, c'est pas toi qui vas aller te déchaîner sur lui. Même si tu as faim, ma chérie, tu as faim, hein, tu as faim. C'est la crise avec le Covid, il y a plus rien. Oui, tu as faim, ma chérie, je comprends, tu as faim. Tu as besoin... Là, il m'a invité chez lui. Oui. Parce que moi, je l'ai invité deux fois chez moi pour qu'on discute et tout. Là, c'est lui qui m'a invité chez lui. C'est lui qui viendra me chercher. Comme ça, on est ensemble chez lui. Oui, ma chérie, je comprends. Oui, ma chérie. Oui, ma chérie, je comprends. Tu as besoin de sensations fortes, hein? Oui, tu aimes la sensation forte, hein? En vrai, là, j'ai vraiment envie de l'embrasser, en fait. J'ai pas envie de coucher avec lui, hein, mais juste l'embrasser parce que franchement, c'est un beau gosse et c'est quelqu'un qui est très gentil. Je ne sais pas pourquoi avant je le regardais pas. Oui, ma chérie, épargne-moi à la cour de ce monsieur. Oui, surtout qu'il n'y a pas de fracture. Donc, tu peux garder la talakou pour toi. Bon, ma chérie, tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Dans la vie, là, c'est-à-dire que dans la vie, là où tu es là, tu frémis, tu as faim. Tu as soif. Étant donné qu'il y a du corona et que tout est fermé, voilà, tout est fermé, on est dans la maison, mon cher, tu as faim. Donc, c'est-à-dire que si tu as faim,
qu'il y a un homme qui se présente là et qui t'attire, ma chérie, demain tu as rendez-vous avec lui. Quand tu vas demain, ma chérie, éclate-toi comme tu veux, ma chérie. D'accord. Ne te prends pas la tête. Ça veut dire que quand tu vas, c'est pas toi qui vas tomber sur lui, même si tu as faim, ma chérie. Je sais que tu as faim. Tu frémis. Tu frémis. Parce que lui, c'est quelqu'un, il est un peu timide aussi. C'est pour ça que je veux prendre les devants. Ma chérie, il faut te calmer. Il n'est pas timide. S'il allait te draguer, il n'est pas timide. Quand tu vas aller là-bas, toi-même, ça dit que toi-même, il faut te comporter. Ça dit qu'il faut l'allumer. Il faut l'allumer, il faut l'attirer. Tu es une femme. Tu comprends un peu le truc? Oui, ça dit qu'il faut lui... Voilà, ça dit qu'il faut lui donner envie de venir vers toi. Tu lui donnes envie, ça dit que tu as une façon de te cambrer, tu as une façon de te faire. Tu vois un peu le truc dans la séduction. Quand même, j'écoute vos conseils sur ça et ça marche très bien. Ça marcherait bien, ma chérie. Donc, ça dit que tu l'allumes, tu l'attires. Tu l'allumes, tu l'attires. Et comme les hommes, on les trafique rapidement, tu vas voir que le gars va commencer à se rapprocher. Donc, quand il se rapproche, ma chérie, tu restes ouverte comme une lettre à la poste. D'accord. Tu as compris, ma chérie? Oui, amuse-toi bien, ma chérie. Oh là là, je te sens libérée. Oui, je te sens libérée. Oh là là, le téléphone crépite, ça crépita, et ça crépite, et ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix, Sinon, je vais prendre notre appel, hein? Il faut toujours vous répéter les mêmes choses, c'est du gratos, hein? Oui, il faut parler, ma chérie. Désolé, coach. Oui. Comment tu vas, coach? Ça va. Oh, ok, coach. Moi, franchement, j'aime bien vos vidéos. Merci. J'ai une petite histoire à vous raconter là. C'est une question ou bien c'est une histoire? Bon, c'est une question, comment se comporter, voilà. C'est tout, c'est un peu tout. En fait, je sors avec une fille depuis... C'est un garçon qui parle là ou bien c'est une femme? C'est un garçon, ou bien ma voix est trop douce. Ta voix aussi, bon, il y a non Mougou dans ta voix ou quoi? Attends, faut... Non, c'est ma voix, elle est douce. Comment je disais? Oui. Je sors avec... Il faut mettre du volume dans ta voix, oui. Allô, c'est bon maintenant? Oui, parle. Voilà, donc comme je disais, je sors avec une fille depuis un moment. Oui. Et voilà, c'est cool quoi. Ça faisait un long moment qu'on se connaissait et tout. Mais elle a commencé à devenir bizarre, distante. Bon, je comprenais pas. Et étant donné que moi j'avais mon ex dans mon sillage, voilà. Elle est distante, je me suis dit, bon, je vais continuer à causer avec mon ex, me rapprocher. Bon, dans ça, je suis retombé avec mon ex. Et la fille, elle a su. Oui. Bon, je lui ai demandé pardon, j'ai tout fait, mais elle n'a plus eu confiance en moi. Et elle, je ne sais pas pour se venger, elle est partie voir un autre gars. Donc, coach, là, il fait comment? Je demande pardon encore, j'insiste, ou bien elle fait quoi? Je n'irai pas dans le passé. Mais à quoi tu as pensé pour aller chez ton ex, toi aussi, hein? En fait, non, coach, la go, elle était là. Tu vois, souvent, tu les filles, tu ne pas, elles font bizarre, elles sont compliquées, là. Oui. Ça, en fait. En fait, moi, je suis un gars tranquille. J'aime pas qu'on me fatigue, j'aime pas me prendre la tête. Mais quelqu'un avec qui tu te prends tout le temps la tête, tu vois, coach, souvent c'est invivable. Oui. Et un temps l'autre, il n'y avait jamais eu d'histoire. Une fille calme, tranquille. Donc je me suis dit, bon, vu qu'elle, on a toujours gardé le bon thème, j'ai commencé à causer avec elle, on a recommencé à parler, bon, l'amour, disons, s'est réinstallé. Et puis voilà. Mais... Donc là, je ne sais pas quoi faire. La fille, elle est partie voir quelqu'un d'autre. Elle est partie se coucher chez quelqu'un d'autre. Elle me dit qu'il n'y a rien eu. Bon, coach, chien va laisser que je vous laisse truc. Mais mon frère, chien va pas laisser os. Mais toi-même, quand tu allais voir ton ex là, vous n'avez pas Mougou? Même pas. Vous n'avez pas Mougou? Même pas, on s'est même pas vu, en fait, on a causé par téléphone et tout, mais on s'est vu une fois, on a parlé, on s'est dit, bon, est-ce qu'on va faire quelque chose? Et puis bon, après ça, rien. Ah. Donc, faut toujours demander pardon à la fille? Faut lui demander pardon encore. Aïe, tu as fait quoi? Ah, mais attends, toi, tu es quel genre d'homme? Tu es quel genre d'homme ça? Tu te donnes un genre, hein? Tu es fatal, hein? Mais attends, c'est comme ça, on dit, pourquoi on donne un genre aussi? Par contre, oui, mais tu veux te donner un genre, mais c'est toi l'homme, tu veux être avec la fille. Donc la fille, tu dois tout faire pour la convaincre, pour qu'elle sorte avec toi. Mais son histoire, c'est que c'est pas clair, non? Non, son histoire est claire. Elle est partie là-bas, elle n'a pas Mougou et le gars. Pourquoi tu crois qu'elle a Mougou et le gars? Elle n'a pas Mougou et le gars. Elle voulait te faire mal.
Elle voulait te faire mal. Comme toi, tu es retourné chez ton ex, elle aussi, elle voulait te montrer qu'elle n'est pas une Yougos. Qu'elle aussi, la garçon aussi peut la draguer, garçon aussi peut tomber fan d'elle. Donc, elle a fait ça pour te bien te piquer. Maintenant, ça t'a bien piqué. Demande-lui pardon, c'est tout. Mais oui. Bien compris, bien compris. Oui, il faut demander pardon. Ok. Oui, Merci beaucoup. oui. Oh là 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 là, le téléphone crépite et ça crépita. Ah non, accident d'appel. Accident d'appel, mes amours. Oh là 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 là, accident d'appel. Non, les hommes, ils sont graves, quoi. Les hommes, ils sont graves. Ils sont très graves. C'est-à-dire qu'eux, ils ont le droit de faire des choses, mais quand femme fait là, ça pique. Allô? Bonjour, coach, c'est magnifique. Oui, ça vous posait question? Oui. Oh, oui, quoi? Oui, c'est pour poser question. Ok, faut parler. D'accord, merci beaucoup. En fait, moi, j'ai 23 ans et je vous appelle parce qu'il y a un homme de 57 ans qui me drague. Tu as 23 ans, un homme de 57 ans te drague. C'est bien ça. Et moi, en fait, à la base, je voulais juste le bouffer, mais lui me parle d'une relation sérieuse. Donc, je me demandais comment est-ce que je peux faire pour le bouffer en sachant qu'il n'est pas marié et qui m'a clairement dit que lui, il a de grands enfants. Mais il a 57 ans, là, pourquoi il n'est pas marié? En fait, il a divorcé. Ah d'accord, c'est un divorcé. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. D'accord. Ok. Bon. Du coup, moi, je suis pas intéressée par une relation d'amour. Moi, je veux juste, voilà quoi. Tu veux juste quoi? Je veux juste le bouffer parce que je me vois pas trop à 23 ans me mettre en couple avec un homme de 57 ans. Franchement, c'est abusé, c'est trop, c'est énorme, hein, c'est énorme. Oui. L'écart d'âge, c'est énorme. Donc, en quelque sorte, c'est un sugar daddy. C'est bien ça, mais sauf qu'il me dit pas directement ça comme ça. Il me parle de sérieux, de voyage. Sauf que moi, je veux que ce soit clair en fait. Mais c'est pas très clair. Mais ma chérie, est-ce qu'il t'a dit qu'il veut du sérieux avec toi là? Maintenant, est-ce que vous êtes allé devant un juge pour écrire, pour signer? Non, pas du tout. On appelle sa parole. C'est-à-dire que lui-même, là, même où il est là, même, peut-être même ce qu'il t'a dit là, c'est un VI. Parce que c'est quelqu'un qui est rusé. C'est quelqu'un qui est rusé. Donc, il sait ce qu'il faut dire aux petites filles là. Donc, peut-être que tout ce qu'il est en train de te dire là, même, c'est connerie. Tout ça là, c'est pour bien te baratiner et puis te mougou. Donc, vous deux, même, vous êtes dans un mouvement Woloso Azubagei Wowoua. Woloso, c'est pas Zani Wowoule. Il a 57 ans. Toi, tu as 23 ans, ma chérie. Il dit, il veut faire du sérieux avec toi. Toi, tu ne veux pas parce qu'il est trop âgé. Mais tu as envie de le couper. Ça veut dire que c'est devenu une ambiance Woloso Azubagei à Sugar Daddy. Donc, c'est un échange, ma chérie. D'accord. C'est un échange, ma chérie. Il te donne, tu lui donnes. D'accord. Moi, je ne te juge pas, ma chérie. Tu comprends? Moi, je ne te juge pas. Ceux qui sont en train de me regarder, il y a des personnes un peu coincées dedans, les 3 fois 5 qui vont dire, oh, comment elle peut dire ça? Même si elle lui dit, où elle est là, la petite fille là. Même si elle lui dit, il ne faut pas sortir le gars, là, elle va aller sortir le gars. On connaît ça? Une petite fille même qui appelle derrière, dit, non, moi, je ne veux pas du sérieux, je veux le blesser, je veux le couper. C'est que c'est une petite fille, mais elle sait derrière ce qu'elle fait. Donc, comme tu veux le couper, tu veux le blesser, donc tu le coupes. C'est un échange, et puis c'est tout, ma chérie. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Moi, ça veut dire que, moi, je ne juge pas. Je ne juge pas. Moi, tu m'appelles par rapport à ce que tu me dis, je te donne les conseils. Maintenant, ce que tu fais de ta vie, c'est Dieu qui va te juger. Dans les 3 fois 5 là, s'il vous plaît, si je vois quelqu'un qui met un commentaire, il y a le bloc. Oui, mais c'est important. Capture. Capture. Oui, c'est important, c'est très important. C'est très important. Mon Dieu, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Allô? Allô, bonjour, coach. Ça vous pose question? Oui. Oui, quoi? Oui, coach. Oui, quoi? Oui, coach. Oui, coach. Bon, ok, donc toi, tu connais pas, donc je prends un autre appel. Allô? Bonjour, coach. Ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Ok, il faut parler, ma chérie. Je suis dans une relation, ça fait 4 ans maintenant. Uh-huh. Et ça fait 6 mois que mon chéri là me dit que il y a le petit frère de son ex qui vit avec sa mère. Donc depuis lors, je suis un peu bizarre avec lui, quoi.
Donc, j'aimerais votre avis, s'il vous plaît. Ça a dit quoi? Ça a dit quoi? Faut bien expliquer, tu dis quoi? Je dis, je suis dans une relation, ça fait 3 ans maintenant. Et ça fait 6 mois que mon copain m'a dit que il y a le petit frère de son ex qui vit avec sa mère. Il y a le petit frère de son ex qui vit avec lui, sa mère. Oui. Oui, donc c'est quoi le problème? Donc, ça me gêne un peu, quoi. Donc, j'aimerais votre avis, s'il vous plaît. Non, mais ma chérie, ça c'est les détails. Ça, c'est les détails. Tu sais, parfois, on est ex, mais il y a des liens qui se sont lissés avec les frères, les cousins et tout. Tu vois, donc tu n'es plus avec la nana, mais il y a un membre de la famille dedans qui, peut-être qui t'a fait pitié ou même que tu veux aider ou tu as commencé à aider. C'est pas parce que tu n'es plus avec sa soeur que tu vas pas continuer à l'aider. Tu comprends? Je veux dire, s'il avait de mauvaises intentions, il n'allait même pas te dire. C'est-à-dire que le gars, il allait le faire passer pour lui-même son cousin. Mais s'il a été vrai, il a été sincère, qui t'a dit les choses telles qu'elles sont, c'est que le mec, il n'a pas de mauvaises intentions. Donc, il ne faut pas te focaliser sur ça. Concentre-toi sur ta relation. Le plus important, c'est comment est-ce que le mec, il te traite. S'il est bien avec toi, c'est ça le plus important. Ce n'est pas le petit frère de l'ex qui est chez sa maman. Ça, c'est des détails, ça. Tu as compris? Tu as compris? Oui. Allô? Allô? Ah non, mais franchement, accident d'appel. Accident d'appel. Mon Dieu, accident d'appel. Oh là 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 là, accident d'appel. C'est qui ça? Oh, accident d'appel, mes amours. Vous qui êtes en France là, appelez directement. Pourquoi vous appelez sur WhatsApp? C'est ceux qui sont en dehors de la France qui appellent sur WhatsApp. Moi, ça, franchement, je ne comprends pas. Tu es en France, tu appelles sur WhatsApp. Allô? Oui, bonjour, coach. Ça vous pose question? Oui. Oui, quoi? Allô, coach? Oui, ça peut poser question, désolé. Ok, ma chérie. Mets du tonus dans la voix, du tonus. D'accord, coach. Alors, coach, moi, je suis dotée il y a de cela 3 ans. Oui. Et après 1 an et demi, j'ai demandé à mon mari de faire mon mariage civil. Mais il ne voulait pas au début. Voilà, il me disait que c'est parce que il travaille, il est structuré à cause de ça. Je veux qu'il fasse mon mariage. Du coup, il ne voulait pas. Après, j'ai insisté. Finalement, il a accepté. On va bientôt se marier. Mais le problème est que coach, il a beaucoup d'argent dans son compte ici. Mais il a pris tout son argent. Il a envoyé ça en Afrique, mettre ça dans un compte là-bas. Et en plus, il m'a imposé de faire 50-50 après le mariage. Donc, c'était sa condition déjà pour qu'on fasse le mariage légal à la mairie. Moi, j'ai accepté pour les 50-50, sauf qu'il a déjà appliqué. Et il a pris tout l'argent qu'il a dans son compte ici. Au fait, il a envoyé tous ses biens en Afrique. Il a acheté des trucs là-bas à mettre à son nom. Pour ne pas que, voilà, après le mariage, que voilà, tout ce qu'il a eu avant le mariage soit aussi à mon nom, en fait. Donc, je ne sais pas, on va bientôt se marier. Je ne sais vraiment pas comment je dois me comporter après le mariage. Surtout qu'il m'a imposé aussi le 50-50. C'est un gars, il m'a dit que son argent, il cherche pour lui. Voilà, il ne veut pas qu'il se marie avec une fille qui vient ramasser tous ses biens. Voilà. Donc, je ne sais pas trop comment me comporter avec lui. Ma chérie, tu as quel âge? J'ai 30. Tu as quel âge? J'ai 30 ans. Tu as 30 ans. Donc, ça veut dire que tu es avec un homme. On a un enfant ensemble. Hein? On a un enfant ensemble. On a un enfant. Ok. Ma chérie, ça veut dire que tu es avec un homme qui veut te marier, qui doit te marier enfin. À qui tu demandes de te marier parce que c'est un peu toi qui force, hein, dans ce que j'ai compris. Et le mec, en fait, il a posé des conditions. Il t'a dit que lui, s'il te marie, vous allez faire 50-50 dans le foyer. Que si tu respectes cette condition-là, vous allez vous marier, sinon il ne te marie pas. Et il avait beaucoup d'argent sur son compte. L'argent qu'il avait sur son compte, il a tout enlevé, il a emmené ça en Afrique. Et il est en train de réaliser en Afrique, il met son nom parce qu'il dit, ce que lui gagne là, c'est pour toi. C'est pas pour toi, c'est pour lui, c'est pas pour vous deux. Exactement. Voilà. Donc, lui, il peut pas, son argent que lui gagne, il ne peut pas prendre ça pour partager avec toi. N'est-ce pas? Non. Ok, ma chérie. Bon, tu mariages ça là, tu veux faire quoi dedans? C'est quoi le but au juste de ton mariage? Ah, coach. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais même pas si je dois accepter le mariage ou
vous laisser tomber. Franchement, je sais pas. Ma chérie, c'est un mariage caduc. C'est un mariage Yougos. Voilà. Parce que je ne sais pas pour qui il se prend cet homme-là. Je ne sais pas pour qui il se prend. Pour te donner, c'est-à-dire que pour te mettre ce genre de conditions-là. Genre, oui, si tu veux que lui te marie, tu dois accepter 50-50. L'argent que lui gagne, c'est pour lui, c'est pas pour vous deux. Lui se prend pour qui pour te dire ça? Oui, coach. Oui, parce que comme j'ai beaucoup insisté pour le mariage... C'est parce que tu l'as forcé, c'est toi qui l'as forcé à te marier. C'est toi qui as forcé à te marier, c'est toi qui es en train de lui demander pardon, tu te mets en genoux pour qu'il te marie. C'est pour ça lui va te dire les paroles bandécons comme ça, ma chérie. Mariage, ça là, tu ne fais pas. C'est toi-même qui nous conseilles, non, de faire le mariage légal avec les hommes parce qu'on ne sait jamais demain. Donc, moi, j'ai insisté pour le mariage légal. Oui, mais ma chérie. La dot, il a fait, hein, il n'y avait pas de problème. Mais lui, il veut qu'on reste comme ça avec la dot et moi, je ne peux pas vivre comme ça quand même. Ma chérie, fais attention, ma chérie. Je vous dis que les hommes avec qui vous êtes doivent vous marier. Mais je n'ai pas dit d'aller supplier les hommes pour vous marier. Je n'ai pas dit d'aller se mettre en genoux, de se rabaisser, d'accepter tout et n'importe quoi. Un homme qui doit te marier, il va te dire, on va faire 50-50. Un Africain, quelqu'un même qui est élevé à l'air libre. C'est quoi ces conditions-là? Oui. Si au moins c'était un whitey, on allait dire, bon, eux, c'est leur level. Mais lui, un whitey, un blackie, quelqu'un même qui est élevé à l'air libre. Lui va te dire que oui, je te marie à condition que toi, moi, on fasse 50-50. Que l'argent que moi, je gagne là, c'est pour moi, c'est pas pour nous deux. Faut pas croire que ce que moi, je gagne là, il va prendre ça pour partager avec toi. Mais un homme comme ça, là, c'est quel mariage tu veux faire avec lui? C'est quel bon mariage même tu vas faire avec celui-là? Ça, c'est pas mariage, ça, c'est un colocataire. Ça, c'est un colocataire. Donc, ma chérie, mariage, tu veux, là, faut laisser. Pas les conditions même qu'il est en train de mettre sur table là. C'est pas bon. Faut pas accepter ça. Ok, moi je me dis aussi, j'accepte peut-être après le mariage aussi, je lui dis que je ne peux pas accepter. Je me demande, c'est ce que j'avais en tête. Tu dis quoi? Moi j'ai dit 50-50, ok, j'ai dit que j'accepte, mais dans ma tête, je me dis peut-être après le mariage, je vais changer. Ma Je ne chérie, sais pas si c'est une bonne idée. ma chérie, fais très attention parce que tu seras très maltraitée dans ce mariage. Fais très attention. C'est-à-dire que tu penses que ce que tu es en train de dire là est normal. C'est-à-dire que toi, tu penses que après le mariage, là, il va changer. Tu penses qu'après le mariage, là, ce qu'il est en train de dire, il ne va pas faire. Après le mariage, il sera même pire. Il est en train d'annoncer déjà le parfum. Donc, il ne faut pas croire que quand vous allez vous marier, là, tu ne vas pas faire 50-50. Il va très te maltraiter. Il va très te faire souffrir dans ton foyer. Il ne faut pas jouer avec ça. Un homme qui est sûr de ce qu'il dit comme ça, qui est très tranchant comme ça, ça veut dire que c'est un homme qui sait ce qu'il veut. Hein. Faut pas penser qu'après le mariage, là, quand tu vas pas faire, là, il va te regarder. C'est là, mais il va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Fais très attention, ma chérie. D'accord. Fais très attention, réfléchis bien avant de faire ce mariage-là. C'est un mariage qui ne m'inspire pas confiance. Hein. Ok, ok, coach, merci. Derrière, ma chérie. Bisous, ma chérie. Oui. Allô? Allô? Ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Ok, en tout cas, ta voix, ton gosier est très ouvert. Faut parler, ma chérie. Oui, ma coach, j'appelle en fait parce que j'étais avec un homme. Ça fait presque 1 an qu'on est ensemble. Et en fait, le gars, à un moment, il a fait un silence radio. Donc, du coup, je suis restée dans mon coin et tout ça. Il est revenu. Et quand il est revenu, je lui ai dit, bah voilà, faut que tu m'aies... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi est-ce que tu es parti, là maintenant tu reviens et tout? Et il me dit, ah non, c'est parce que c'est comme si t'étais pas attiré, je trouvais que t'étais pas... Tu me donnais pas assez d'attention et tout ça. Donc je me suis dit, peut-être que j'ai mal appliqué le silence... Enfin, le flux, moi je te suis avec lui. Donc du coup, je me suis dit, bah... que j'allais l'appeler un peu plus souvent et tout. Maintenant que je faisais des efforts, le mec il a commencé à changer. Il a commencé à changer, de commencer à devenir bizarre et tout. Du coup, je lui ai dit, bah écoute, je comprends pas, là tu recommences encore la même chose, c'est quoi le problème en fait? Il me dit non, il n'y a rien. Du coup, je lui ai dit, bah voilà, je pense que c'est mieux qu'on fasse un break. Il me dit, ok. Mais sauf que je sais pas comment me comporter quand on fait un break. Est-ce que c'est pareil que le silence radio ou pas? Bah, le break, c'est un peu comme le silence radio. Hein. C'est-à-dire que le break, c'est une pause. C'est-à-dire, c'est une façon pour vous de savoir si la relation, si vous voulez continuer ou pas. Et puis, c'est une façon aussi pour toi, surtout toi la femme, de savoir si c'est quelqu'un en fait avec qui vraiment, si c'est quelqu'un qui t'arrange. Est-ce que c'est ce que tu attends d'une relation? Est-ce que c'est ce que tu veux d'une relation?
Ça va te permettre de réfléchir et de savoir aussi le temps que vous avez passé ensemble, les bienfaits et les conséquences. C'est-à-dire que l'inconvénient et l'avantage tout de la relation, si tu vois que le côté bon est plus que le côté mauvais, en ce moment-là, vous pouvez discuter après et puis reprendre la relation. Mais si tu vois que le côté mauvais est beaucoup, c'est-à-dire que le côté négatif, c'est-à-dire quand tu essaies de faire le bilan, si tu vois que le côté négatif, c'est-à-dire c'est une relation qui est limite toxique, dans laquelle tu souffres et tout, il n'y a pas vraiment d'investissement, le mec il est un peu bizarre, un peu distant, incohérent dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait et tout, en ce moment-là, ça veut dire la relation ne vaut pas la peine d'être vécue. Tu gagnes temps, tu vois? D'accord. Voilà. Donc, le break, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas ensemble. C'est-à-dire que quand tu fais le break, ce n'est pas la peine d'aller avoir une autre relation. C'est juste une pause. C'est une façon pour vous de réfléchir, de faire le bilan et après de vraiment avoir une bonne communication et de savoir si ça vaut la peine de continuer ou pas. D'accord. Mais du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion entre nous. Ben, la discussion entre vous, ça va venir après. Sinon, ça ne sert à rien de faire un break si vous devez discuter tous les jours. Oui. Voilà, donc la discussion, ça vient après. C'est-à-dire qu'il faut qu'il prenne le temps de réfléchir. C'est-à-dire que s'il t'appelle ou bien qu'il veut te voir, tu lui dis simplement que tu lui donnes le temps, tu lui laisses le temps de vraiment réfléchir, de voir s'il a vraiment envie d'être avec toi, s'il a vraiment envie de continuer la relation avec toi. D'accord. D'accord. Oui. Merci, ma Derrière ma chérie, oui. Allô? Allô? Ça vous posait question? Oui, coach, je peux poser question. Ok, faut parler. Oui, alors coach, en fait, je m'en excuse d'abord parce que je vais prendre un peu de temps parce que mon histoire est quand même un peu compliquée. Ah non, si tu prends un peu de temps, c'est que tu vas... Non, si c'est pour prendre du temps, tu vas... Ma chérie, Oui? si c'est une histoire qui va prendre du temps, il faut prendre coaching. Sinon, là, il faut être bref. Oui, bon, je vais être bref et puis après, peut-être je vais prendre coaching avec vous. Ok. Alors, comme je disais, ça fait 4 ans que j'ai connu le père de mon enfant, Oui. de mon fils, qui a 2 ans aujourd'hui. Bon, quand je l'ai connu, on n'avait pas enfant, en fait. Donc, on s'est connus ici. Et lui, il était sans papa, en fait, comme moi. Vous voyez, et on était nous deux sans papa. Et il a été quand même sincère. Il m'a dit la vérité qu'il n'avait pas de papa. Donc, du coup, moi aussi, je n'avais pas de papa. Donc, bon, bref, je vais vite faire. Donc, du coup, il voulait un enfant. Moi, entre-temps, je suis restée enceinte. Donc, dès que je lui ai dit que j'étais enceinte, déjà, lui, il avait aussi programmé ses trucs. Et il sortait aussi avec une tubabe. Donc, quand je suis restée enceinte, et en même temps, il allait aussi enceinter la tubabe. Donc, du coup, nous deux, nos enfants ont 2 mois de différence, quoi. Et du coup, moi, quand il m'a dit après, quand j'ai accouché et tout, parce que déjà, je l'attendais, il n'est jamais venu chez moi, il me disait j'allais venir, il n'est jamais venu. Et du coup, après, voilà, on est resté comme ça. Moi, j'ai accouché jusqu'à l'enfant a eu, l'enfant a 2 ans aujourd'hui, hein, il n'a pas pu même venir reconnaître mon enfant du tout. Et du coup, la fille, elle a accouché, elle a fait une fille, et Dieu merci que moi, j'ai fait un garçon. Donc, du coup, il est quitté avec, chez la Toubab et il veut retourner avec moi. Entre-temps, moi, après 2 ans que je l'attendais, ben, j'ai décidé aussi de vivre ma vie, en fait. Donc, je me suis mise avec quelqu'un d'autre. Donc, je vivais ma vie tranquillement, qui aimait bien mon enfant, qui le prenait comme son fils. Et comme il y avait un enfant, de temps en temps, il appelait. Et quand il a su, parce que avec le dernier, on devait se marier. Et dès qu'il a su que je devais me marier avec ce dernier, ben, il est revenu. Et vu que moi, avec un enfant au milieu, je l'aime toujours. Donc, j'ai mis mon mariage en jeu. À une semaine seulement de mariage, ben, j'ai mis mon mariage en jeu. C'est-à-dire Oui. C'est-à-dire Ben, c'est-à-dire que j'ai annulé le mariage. Voilà, tout simplement. Hey! Attends, ma chérie. Ton histoire rocambolesque, hein? Digne d'un film d'action. Donc, ça veut dire que toi... Parce qu'il y a longtemps que j'essayais de vous appeler depuis l'année dernière. J'arrive jamais avec... vous savez, vous avez tellement de monde, j'arrive pas à rentrer. Oui, mais ma chérie, c'est du gratos, hein? Si tu voulais payer, il y a longtemps, tu m'aurais eu, hein? Donc, le gratos, c'est comme ça, il faut rester patient. J'ai envoyé aussi un message pour savoir combien ça coûtait et tout, parce que je voulais franchement aller... Au moment où je voulais annuler mon mariage, j'étais devenue dépressive,
je ne savais plus quoi faire. Oui, mais ma chérie, ma chérie, étant donné que tu me suis, tu sais qu'il faut contacter une assistante pour prendre rendez-vous. Voilà. Donc, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Écoute. Ouais. Donc, ça veut dire que toi, tu étais avec, ça veut dire que tu étais avec un gars. Oui. Le gars et toi, vous n'avez pas les plaques, les clattes. Ouais. Et donc, toi, tu es tombé enceinte, lui aussi, il a enceinté nous, Haïti, pour avoir ses clattes. Et toi aussi, tu as eu ton enfant, tu as fait reconnaître Roro, tu as eu tes clattes. Non, moi, je n'ai même pas fait reconnaissance parce que déjà, mon enfant, il est né sur le territoire, donc moi, j'ai eu la chance. Et ça fait 1 an aussi que j'ai eu mon truc aussi sans reconnaissance, quoi. Ah, d'accord, ok. Donc, aujourd'hui, ça dit qu'aujourd'hui, le gars, comme il a eu ses clattes, il a quitté maintenant, il veut quitter la Haïti pour venir rester avec toi. Effectivement. Ok, ma chérie, oui, ma chérie, attends, ma chérie. Entre-temps, pendant ces 2 ans de séparation, où il était dans ses djabou-djabou, tu étais dans tes djabou-djabou, toi, tu es tombé sur un caillou. C'est-à-dire que le caillou, il est bien. Ouais. Il est bien, il aime ton enfant, tout se passe bien. Oh. Le caillou, lui, va te marier. Encore, c'est un peu compliqué parce que là aussi, je pensais que lui aussi, il était bien. Mais à la fin, lui aussi, il a tout gâté parce qu'il voulait aussi un enfant. Mais il voulait un enfant, il a tout gâté en quoi faisant? Ben, il voulait un enfant, il voulait que je lui fasse un enfant forcément aussi parce que c'est quelqu'un aussi qui n'est pas le pourquoi. Ah, donc lui aussi il n'avait pas de clatte. En tout cas, tu les aimes bruts, hein, à l'état brut. Hein? Oui, tu les aimes à l'état brut. Donc, ça veut dire que toi, tu as laissé quelqu'un qui n'a pas clatte, tu allais prendre encore un qui n'a pas clatte. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, parce que moi, je me dis, en amour, il ne faut pas regarder côté matériel et tout. Quand tu aimes, quoi. Tu ne regardes pas si la personne a ceci ou la personne a cela, quoi. Tu te sacrifies et puis tu te donnes. Parce que de toute façon, il y a des hommes qui sont quand même gentils et il y en a qui sont reconnaissants, en fait. Vous voyez? Oui. Mais aujourd'hui, j'ai constaté que non, que ce n'était pas ça. Donc, du coup, vu que j'avais déjà un enfant avec lui et qu'il a voulu retourner, parce que Dieu merci, moi, j'ai un garçon, donc il a tout fait pour gâter le mariage. Et moi, j'ai annulé le mariage déjà depuis décembre. Et là, il est là. C'est vrai qu'il n'est plus comme avant, mais j'ai toujours peur, coach. Bon, ma chérie. Donc, ça veut dire que ton mariage, tu as annulé là. Tu as dégagé le gars là et tu vis maintenant avec ton ex. Oui, je suis avec lui. Ma chérie, c'est du gratos. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Faut pas dire, faut dire les choses vite. Voilà, il y a beaucoup d'appels. C'est du gratos, ma chérie. C'est ce que je disais, parce que moi, comme je disais, de toute façon, on a un enfant ensemble. Oui. Et moi, c'est vrai que je l'aime en fait. Oui, mais ma chérie, je demande, est-ce que ton ex et toi, vous vivez ensemble, oui ou non? Non, on ne vit pas ensemble, coach, on ne vit pas ensemble. Ah, d'accord, vous ne vivez pas ensemble. Donc, ça veut dire que celui avec qui tu étais là, lui, tu l'as laissé ou bien vous êtes toujours ensemble? Non, je l'ai laissé aussi, coach. Tu l'as laissé? Ok. Oui. Bon, donc ta question, c'est quoi? Ben, ma question, c'est parce que moi et l'autre, quand on devait se marier, on s'est laissé sur le fait que, on va se séparer un peu pour voir si ça va fonctionner ou pas. Entre-temps, moi, mon ex, voilà, je le vois un peu en cachette. Il voit son fils et tout. Donc, du coup, il y a aussi, voilà, le truc qui est revenu. Mais moi, ma peur, c'est que, est-ce que je dois retourner avec mon ex ou de continuer avec celui qui voulait me marier? Bon, de toute façon, toi-même, tu as annulé le mariage là. C'est-à-dire que c'est que même tu as fait là même là, c'est plus grave même que ce que tu veux faire maintenant là. Donc, c'est quoi le problème? Tu as commencé, il faut terminer. Toi-même, le gars voulait te marier, tu as annulé à 1 semaine du mariage là. Toi, tu as annulé à cause de ton ex. Ouais. Maintenant, l'ex, tu es avec lui là, tu me demandes, est-ce que tu dois continuer avec l'ex ou bien retourner avec l'autre là? Avec l'autre, je pouvais encore, parce que comme j'ai dit, on s'est dit, oui, on arrête pour un temps. Ma chérie, franchement, ton histoire ne finit pas, hein? Ça finit pas. Et il y a de plus en plus... Je voulais prendre un coaching avec vous parce que ça finit pas, franchement. Oui, ça finit pas. Et puis, il y a trop de rebondissements dans ton histoire. C'est-à-dire que, bon, il y a des facettes un peu cachées après qui rebondissent et tout. Je ne comprends pas ces histoires aussi rocambolesques, dignes d'un film de criminel. Parce que ce que tu es en train de faire, tu n'es pas loin d'une criminelle, ma chérie. Ouais. Donc, aujourd'hui... Oui, mais tu n'es pas loin d'une criminelle. Tu es un élément très dangereux pour la société. Oui, ma chérie. Donc, oui, ma chérie. Non, coach.
pas jusqu'à ce point-là, mais je voulais que vous me compreniez aussi parce qu'avec l'autre, on avait déjà fait un long parcours. Mais le problème, c'est que lui, il a tout cassé. Il est parti pendant 2 ans et il revient tout d'un coup parce que déjà, on a un enfant ensemble. Oui, mais ma chérie, tu ne fais que te répéter. Tu as déjà dit ça. J'ai dit, comme tu as laissé celui qui devait te marier là, une semaine du mariage, tu as annulé là. Et puis tu es retourné avec ton ex là. Donc, reste avec ton ex. Pourquoi tu as peur? Faut assumer. Donc, faut rester avec le père de ton enfant là. Tu as compris? D'accord. Faut rester avec lui. Il va quitter la Haïti. Vous allez vivre ensemble. Vous allez vous marier. Okay, tu as compris, ma chérie? Ok, ça marche. Oui. Allô? Allô, coach, bonjour. C'est pour poser question. Il faut diminuer ma voix. Sinon, je vais prendre un autre appel. Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, de toute façon, ta voix est là. Il va prendre un autre appel, hein? Non, je vais ouvrir mon gosier. C'est pour poser question, coach. Tu vas ouvrir ton gosier? Oui, il est ouvert. Oui, il faut parle. Bonjour, coach. Oui. En fait, moi, mon histoire, c'est que... En fait, ma question, c'est que je suis avec un monsieur depuis maintenant 5 ans. On a fait nos études ensemble et aujourd'hui, on travaille tous. C'est juste que depuis l'année dernière, en novembre, je suis tombée malade et j'ai frôlé le cancer du col de l'utérus. Et comme vous le savez, c'est un virus, au fait. Oui. Et au début, j'ai cru qu'il m'avait trompée. Et je me suis renseignée auprès de mes médecins, les gynécos et tout. Ils m'ont dit qu'il se peut que je l'ai contracté bien avant notre relation et que ce n'est pas un signe d'infidélité. Donc, je n'ai pas voulu forcément couper la relation. Je me suis fait opérer. Je me suis fait enlever un petit bout de mon col de l'utérus. Et depuis ça, moi, je n'arrive plus à faire mon lit, au fait, parce que je suis traumatisée. Et en plus de ça, c'est que si je recouche avec lui et que je rechoppe cette connerie, je vais encore me faire opérer. Et à force de me faire opérer, je mets en péril mes chances d'avoir un gosse. Et aujourd'hui, il me dit qu'il ne m'en veut en rien du tout. Mais il garde quand même ses distances, au fait. Il est devenu distant. Il me dit qu'il ne m'en veut pas. Mais malgré ça, ce n'est plus comme avant, au fait. Et je ne sais vraiment pas comment me comporter avec lui. Et quand j'ai eu mon opération, j'ai vraiment voulu faire les choses bien, mais sans pour autant qu'il y ait un moubouli avec pénétration, pour le mettre bien, les vidéos et tout ça. Mais j'ai l'impression que ça ne suffit pas et je suis vraiment partagée entre ses envies à lui et aussi moi, mon intérêt, ma santé. Et, mais ma chérie, qui t'a dit qu'après ton opération, si tu mougou, tu vas tomber encore malade? Pardon? Qui t'a dit qu'après l'opération, là, si tu as des rapports, tu vas choper encore un virus? Qui t'a dit ça? En fait, le virus, vu que je l'avais pendant que lui et moi, on faisait Mougouli, c'est sûr que peut-être qu'il l'a encore. C'est juste que pour les hommes, c'est pas un fautif, au fait. Pour eux, c'est plus compliqué de détecter le virus sur leur engin, en fait. Donc, c'est encore plus compliqué. Et après, on m'a expliqué que toutes les femmes, la plupart du temps, 99% des femmes ont déjà rencontré ce virus au moins une fois. Mais il y a des gens qui ont des systèmes immunitaires plus faibles qui arrivent à développer des lésions précancéreuses et j'ai fait partie de ces malchanceuses-là, au fait, quelque part. Mais depuis ça, je suis quand même traumatisée parce que j'ai 30 ans, j'ai pas d'enfant. Le fait d'avoir subi une opération comme ça, aujourd'hui, ma sexualité avec lui, ce n'est plus... Au fait, je n'arrive pas à passer le blocus, au fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, ma chérie, je comprends ton traumatisme. C'est-à-dire, je comprends ton traumatisme. Et ce que tu es en train de vivre ou ce que tu as vécu, je suis vraiment désolée pour toi, mais c'est un domaine que je ne maîtrise pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je maîtrise, c'est la vie de couple. Maintenant, c'est-à-dire qu'après ton opération, on t'a dit, si ça se trouve, c'est lui qui t'a donné ce virus. Si ça se trouve, c'est pas lui. Peut-être que c'est ce que tu avais, c'est quelque chose que tu avais avant, qui s'est déclenché quand tu étais avec lui. Maintenant, tu as été opéré. Aujourd'hui, tu es avec le mec. C'est-à-dire que le mec, toi, tu veux plus mougou avec lui. Mais en fait, tu flirtes avec lui, tu lui fais des vidéos pour juste le satisfaire. Mais depuis quand vidéo, et puis les petits trucs là, depuis quand ça suffit à un homme? Non, mais je sais très bien, mais j'ai juste essayé parce que quelque part, je me suis dit, vu qu'il m'a dit qu'on devrait se marier au mois de décembre prochain, quelque part, je me suis dit qu'il va quand même comprendre ce par quoi je suis passée. Mais à chaque fois, en fait, je le trouve très égoïste, en fait, parce que il ne dit pas les choses, mais j'ai l'impression qu'il m'en veut de ne pas forcément le satisfaire. Alors que moi, ce que je vis est beaucoup plus énorme que la frustration que lui, il peut ressentir.
Moi, je mets dans la balance mes envies d'avoir un gosse, en fait. Oui, mais ma chérie, je comprends ce que tu vis, je comprends ton problème. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que le mec, il ne va pas rester là te comprendre éternellement. Il faut bien qu'à un moment donné, vous ayez des rapports. Maintenant, si toi, tu es traumatisé et que tu as peur d'avoir des rapports, il faut vous séparer pour que lui continue sa vie et toi, tu restes célibataire, tu n'auras pas de rapport. Comme ça, tu ne sais sûr que tu ne vas rien choper. Enfin, je veux dire, la vie, c'est un choix. En fait, vous savez, coach, c'est que vu qu'on compte se marier, moi, je me dis que autant rechoper une telle connerie dans le mariage, comme ça, toute la famille saura que je suis dans le mariage, que de me faire enlever mon corps de l'utérus alors que je ne suis pas dans le mariage. Ça veut pas dire que demain, si on se marie, on ne va pas mourir. Non, c'est juste que vu que notre relation, c'est juste copain-copine, je me dis que c'est un risque beaucoup trop important à prendre si je ne suis pas sa femme. Bon, ma chérie, je comprends ce qui est en train de se passer, mais pour te dire vrai, ce que tu me racontes, c'est pas mon domaine, c'est plus que moi. Ça me dépasse. Voilà, ça c'est un autre problème. Ça c'est, tu dois consulter un psy, un professionnel, vraiment, qui va, je ne veux plus te voir ici. Hein. Un professionnel qui va parler avec toi, qui va te donner des conseils, qui va te dire ce qu'il faut faire. Tu vois, sinon moi, franchement, c'est plus fort que moi. Ce qui est en train de se passer, c'est plus fort. Je ne sais même pas quoi te dire. Parce que tu es traumatisé et en même temps, le mec, il a besoin de sa chérie. Il a des besoins, il a des envies. Donc, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il faut consulter un psy pour ça. Moi, c'est trop fort pour moi. D'accord. Je suis vraiment désolée, ma chérie. Courage à toi. Merci. Oui. Allô? 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 Alors là, c'est pas possible. Cette voix-là, c'est même pas possible. Allô? Oui, ça pour poser question? Oui, coach, c'est pour poser question. Mais ma chérie, ta voix, là, on n'entend rien, donc je peux pas. Maintenant, vous m'entendez, c'est vous, coach? Mais j'ai dit, pourquoi quand vous appelez même, vous mettez haut-parleur ou bien vous mettez écouteur? Alors que tous les jours, je répète ici, il faut enlever le haut-parleur, il faut enlever l'écouteur pour que les gens puissent... Moi, c'est déjà que c'est du gratos, vous me faites trop parler. Pardon, coach, j'ai enlevé. C'est bon maintenant, coach? On n'entend rien. Et là, c'est bon maintenant? Bon, comment tu as fait? Puis là, maintenant, ta voix est sortie. Là. Tu as fait comment? Non, mais franchement, vous énervez aussi parfois. Oui, il faut parler. Oui, coach, maintenant, j'ai un petit souci là, donc je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Bon, c'est du gratos, hein. Donc, il faut dire, si je peux, je te dis. Si je ne peux pas, je te dirai. Bon, Oui. coach, là, ça fait 1 an maintenant, je sors avec un homme. La base, c'était convenu pour le mariage. Et là, le mec, tout le temps, dit, ma tante qui est au pays ne veut pas le mariage. Voilà, elle veut que j'épouse l'une de mes cousines, tout et tout. Mais moi, je l'aime pas. C'est toi que j'aime. Assois-toi, regarde-moi. Je vais t'épouser, tout et tout. J'ai dit, ok. Mais, essaye d'être stricte avec tes parents, quoi. Dis-leur que oui, c'est toi, je fais tout et tout. Donc, le mec, il a effectivement parlé avec la tante. Mais la tante a dit que tu veuilles ou pas, moi je te marie, je ne veux pas. Si tu veux épouser la fille, épouse la fille, mais moi je ne veux pas. Donc le mec dit qu'elle veuille ou pas aussi, lui il ne va pas m'abandonner. Mais là, ça fait 1 an, il n'y a rien de concret. Mais à part ça, il y a un autre homme qui veut m'épouser. Lui, il est sérieux, tout ça. Il me dit, même si je dis aujourd'hui, il va le faire. Mais lui, je ne l'aime pas au fait. C'est l'autre que j'aime, donc je sais pourquoi faire pour lui. Ok, déjà, celui avec qui tu es, que tu aimes, que sa famille ne veut pas de toi, sa famille veut qu'il épouse une cousine. Alors, ça fait 1 an que ça traîne, ça fait 1 an que vous êtes dans ce brouhaha-là, ces bavardages-là. Moi, ce que je vais te dire, si tu es maligne, il faut que tu te trouves un caillou. Parce que ça, c'est une histoire, ça va traîner comme ça pendant des années et des années. Quand ça doit arriver au mariage, c'est-à-dire à l'engagement, et que la famille est catégorique, la famille ne veut pas, ça ne sert à rien d'insister. Parce que le mariage, tu vas vivre, c'est-à-dire que même si il tient tête qu'il te marie, mais un mariage même sans l'accord des parents, un mariage même où il n'aura personne de son côté, ce mariage-là, ça a un sens. Les enfants que tu vas faire là, comment les enfants vont fréquenter leurs grands-parents, tout ça c'est important, tu vois. C'est-à-dire que tu montres que tu le veux ou pas, cette femme-là, il va la marier. La femme de sa famille, là, il va la marier. Donc, tu vas te retrouver dans une histoire de polygamie. Et puis, toi-même, tu ne seras pas reconnu par ses parents. Tu seras carrément isolé. Moi, je te dis,
C'est vrai, vous vous aimez, mais ça s'annonce très mal. Il serait mieux que tu trouves un caillou, si le caillou est bien, que tu aimes un peu le caillou et que tout se passe bien, tu restes avec le caillou, quoi. Parce que là, c'est une histoire très compliquée. Quand la famille commence à être catégorique comme ça, c'est... Laisse tomber, quoi. Tu vas monter, tu vas descendre. C'est pas toi qui vas être victorieuse, ça, je te le dis. Vraiment, coach. C'est la famille a toujours le dernier mot, c'est comme ça. Et là aussi... Non, ma chérie, le reste, là, tu as fait dans le coaching. Mariage, elle est passée derrière, elle a dit, n'acceptez pas. Ma chérie, ça va être dans le coaching. Deuxième question, là. Tu as compris? Merci, coach. Oui, déjà même que ta voix est mince, tu veux poser encore deuxième question. Allô? Allô, coach, bonjour. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser une question, coach. Ok, faut parler, ma chérie, parle. Ok, coach, moi, j'ai un problème, besoin d'un conseil. En fait, je suis en France, je sortais avec l'un de mes ex. Et après, il m'a trompé. Il a commencé à sortir avec une whitey. J'ai constaté, il a commencé à jouer au malin. Pour finir, quand je me suis décidée, je lui ai dit, bon, on arrête. Quand on a arrêté, il est parti. Pendant ce temps, j'ai mon ex aussi au pays qui a repris contact avec moi. Et il me dit que bon, avant on sortait, mais c'était pas du sérieux, c'était juste les sorties de la jeunesse. Maintenant, il est revenu pour du sérieux, quoi. Il parle du mari, il a des projets et tout et tout. Il m'a mis en contact avec sa mère et sa famille qui est ici en France. Je suis en contact avec eux. Il y a de cela 2 semaines, il est allé voir ma famille pour se présenter. Mais le problème est que mon ex, là, il n'est pas... En fait, quand on s'est séparés pendant les vacances, comme j'ai les enfants, il a envoyé les jouets à mes enfants. Il les envoie des cadeaux tout le temps, passant même par d'autres personnes. Et depuis un moment, il revient. On s'est vu en janvier. Mon ex du pays a appelé en vidéo, il était là. En fait, ça m'a mis un peu mal à l'aise et tout. Ma chérie, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question? C'est quoi le problème? Le problème est que mon ex est revenu, celui qui sortait avec la whitey, là, il est revenu avec les cadeaux. En fait, il me casse quoi? Les cadeaux pour... Oui, donc quoi? Donc c'est quoi? Hein, coach? Donc quoi? Je demande quoi faire, comment me comporter. Comment te comporter comment? C'est-à-dire que si tu acceptes ces cadeaux, c'est que tu veux qu'ils reviennent. Oui, il va revenir. Donc reprends-le. Si tu acceptes ces cadeaux, que tu l'aimes toujours, il faut le reprendre. C'est quoi le problème? C'est pas ça, c'est que en fait, comme je suis seule et il me fait les cadeaux, je ne sais pas si je peux me couper avec lui de temps en temps, comme l'autre au pays et tout. Si c'est une bonne chose, quoi. Bon, ma chérie, moi, je ne vais pas te dire si c'est une bonne chose ou pas. Mais de toute façon, tu acceptes ces cadeaux-là. C'est comme ça, toi-même, tu sais ce que tu vas faire. Donc, la question que tu me poses là, c'est une question un peu piège. Tu comprends? Voilà, c'est une question piège. Ben, quand tu prends ces cadeaux-là, tu ne viens pas me demander, coach, est-ce que c'est les cadeaux qu'il donne là, est-ce que je dois prendre? Maintenant, c'est où tu dois aller Mougou là, tu vas me demander, est-ce que je dois Mougou? Et puis moi, quand tu donnes une réponse là, où il y a plus de 12 000 personnes connectées là, pour que ça devienne problème sur ma tête, ma chérie. Si toi-même tu veux te cacher pour mourir, ça c'est toi qui vois. Mais en tout cas, la question, il ne peut pas répondre. Oui. Oui. Vous voulez me créer des problèmes, quoi. Vous voulez me créer des problèmes. Vous faites les choses même, où tu es là même, tu dis, oui, est-ce que je dois Mougou? Tu as longtemps même, tu sais que tu fais à lui-même, c'est plus que Mougouli. Mais tu as juste envie de me créer des problèmes, c'est tout. Allô? Carrément, c'est doit Mougou et lui. Tous les cadeaux tu acceptes, il vient, il est chez toi là. Quelqu'un même, tu veux pas Mougou et lui, mais quand même, quand ton chéri t'appelle en vidéo, lui il est à côté, puis tu ne lui dis même pas, faut te cacher. Ça que tu assumes même la relation, tu vas venir me poser une grosse question piège comme ça pour que ça devienne tollé sur moi sur les réseaux sociaux. Mais mes ennemis vont prendre ça pour m'attaquer. Pardonnez, où je suis maintenant là, je suis déjà. Où je suis là, je suis déjà. Je suis hier maintenant, je suis déjà. Voilà, c'est-à-dire que quand les ennemis viennent m'attaquer là, je sens, il y a du flair. Donc j'évite ça. Question ça là, je ne réponds pas à ça, ma chérie. Allô? Allô, oui, bonjour, coach. Oui, ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, il faut speeder et puis il faut parler fort, ma chérie. Coach, au fait, moi je suis en France, j'ai 25 ans et mon mari il a 27 ans. Du coup, on est sortis ensemble pendant 4 ans et ça fait 1 année qu'on s'est mariés. Mais au fait, coach,
Il connaît tout de moi, je lui ai dit tout. Je ne savais pas que ça va finir à un mariage. Et maintenant, là, il drague des filles sur Internet et tout. Et moi, je lui dis, sur WhatsApp, je lui dis d'arrêter. Il me dit, oui, mais avant, tu faisais ça devant moi parce que tu dis... En fait, moi, je lui ai dit, s'il ne veut pas me marier, qu'il me laisse partir. Donc, il a décidé de me marier maintenant. On est ensemble. Mais du fait qu'il connaissait déjà mes ex-copains, et puis, en fait, tout de ma vie d'avant la relation, on était ensemble et il savait qu'il y avait des gens qui couraient derrière moi pour me marier. Mais il n'y avait rien entre nous, il n'y avait pas eu de mougli, rien du tout. Mais le mougli, c'était qu'avec lui. Donc là, maintenant qu'on est mariés, lui, il refait les bêtises. Et quand je lui dis d'arrêter et tout, qu'on est dans le mariage, on est musulmans au fait. Et là, il me dit, ah ben non, tu avais fait ça, moi je t'ai laissé faire ta vie, donc maintenant laisse-moi faire ma vie. Ma chérie, ma chérie, s'il te plaît, ton histoire est yougos. Ton histoire, tu me racontes là, c'est une histoire yougostique. C'est-à-dire que toi-même, je crois que c'est un mariage yougostique. C'est-à-dire tout est yougoslave. Tu comprends? C'est que tu es en train de me raconter là, je ne sais même pas c'est quoi. Bon, il faut appeler pour poser des questions, mais il faut que les questions que vous posez soient quand même des questions sensées. Voilà. C'est-à-dire que toi, tu te maries avec un homme. Et cet homme-là, tu lui dis oui, il sait que dans le passé, quand vous n'étiez pas mariés, les hommes te draguaient. Mais c'est normal qu'on te drague. Si tu n'es pas marié, on va te draguer. Donc maintenant que vous êtes mariés, lui maintenant il drague les filles sur les réseaux sociaux. Quand toi tu te plains, il te dit mais quand on n'était pas encore mariés, les hommes te draguaient sur les réseaux sociaux. Donc laisse-moi faire aussi. Et puis maintenant tu m'appelles, tu me dis moi il a fait quoi? Bah, je sais pas si, au fait, moi, je veux pas me divorcer avec lui, je l'aime, mais tout ce qu'il me fait maintenant, ça me fait mal au cœur, et du coup, je sais pas où est-ce que je suis avec lui. Oui, mais tu l'aimes, tu ne veux pas divorcer avec lui. Ce qu'il te fait, ça te fait mal au cœur. Donc, pour ne plus que tu aies mal au cœur, il ne faut plus regarder ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, il ne faut plus fouiller son téléphone. Tu as compris? Mais il fait des appels devant moi et tout, et... C'est compliqué, quoi. Ok, donc il appelle femme devant toi? Oui. Ah, s'il appelle femme devant toi, vous avez des enfants? Non, malheureusement, on n'a pas d'enfant. Il y a ce problème-là aussi. Jusqu'à présent, il me dit, ben, si aussi tu me fais des crises et tu n'arrives pas à avoir d'enfant, si tu n'as pas d'enfant, je vais marier une deuxième femme au plaid après. Et donc, il y a toute cette crise-là aussi qui me stresse. Yeah, en tout cas, ton histoire là est rocambolex, avec beaucoup de rebondissements, digne d'un film théâtral. Oui. Bon, ma chérie, écoute, c'est que comme tu l'aimes, tu ne veux pas divorcer. Donc, il ne faut plus t'occuper de ce qu'il fait là. Tu as compris? Ce qu'il fait là, il ne faut plus t'occuper de ça. C'est-à-dire que s'il se comporte comme ça, il appelle les femmes devant toi. Il faut quitter là. Ou bien il faut arracher le téléphone là dans sa main, tu as coupé. Tu as compris? Écoute, j'ai essayé de faire ça, ça a fini en baston. Ben, si ça finit en baston, donc il faut arrêter. Puisque tu ne veux pas divorcer. Par un mariage même, tu es dedans la même. Le mariage est yougos. Le mariage même est yougos. Et puis, le comportement bon de con. Et puis, tu dis tu l'aimes, tu ne veux pas divorcer. Donc, il faut rester dedans. Il ne faut pas regarder ce qu'il fait, c'est tout. Sinon, il y a longtemps, tu gagnes temps. Tu as 25 ans. 25 ans, tu es jeune comme ça. Tu vas te retrouver dans un foyer lugubre pareil. Où le gars même, il ne se gêne pas. Il va parler à une femme devant toi. Il va appeler femme devant toi. Et puis, il parle à une femme. Il love à une femme devant toi. Quand tu parles, il te bastonne. Et puis tu es dans ce mariage-là. En temps normal, c'est un mariage, tu gagnes temps. Au bled aussi, je lui ai dit de ne pas le rencontrer et tout. Il l'a fait et quand j'ai regardé dans son téléphone, j'ai su qu'il était. Il a vu la fille là dont il parle au téléphone. Et oui, ma chérie, j'ai compris ton histoire. J'ai compris ton histoire, ça ne sert à rien de continuer. Je t'ai dit, ce que je t'ai dit là, il faut faire ça. Parce que tout ce que tu es en train de me dire là, c'est trop de commencement. Il parle à les filles en Afrique, il parle à les filles ici. C'est un mariage même yougoslave. Tu as compris? Comme tu ne veux pas partir, tu veux rester à lui, il faut rester à lui. Il ne faut pas regarder ce qu'il fait là. Sinon, ce qu'il est en train de faire, là, ma chérie, à tes 25 ans là. C'est que je ne veux pas partir, mais si j'ai des conseils, comme j'ai personne pour nous conseiller, et qu'on est des étudiants, on s'est rencontrés ici et tout. Oui, mais... Donc, on a terminé ensemble. Oui, mais ma chérie, de te donner quel conseil? Un homme même qui t'appelle, il appelle femme devant toi. Un homme qui love une femme devant toi, qui te dit qu'il faut le laisser vivre sa vie. Bon, un homme comme ça, là, quel conseil moi je peux te donner qui va mettre fin à ce que lui il est en train de faire? Ça veut dire que ce qu'il fait là, il sait ce qu'il fait, il s'en fout de toi. On appelle ça, on s'en fout de quelqu'un. Bon, quel conseil il a te donné là, ma chérie? Je ne suis pas marabout. Ah. Et puis tu es étudiante, même pourquoi tu es étudiante, tu te maries?
Bah, parce que chez les musulmans, déjà à 25 ans, je ne suis pas mariée, du coup, ça parle beaucoup. Elle est venue ici pour étudier et tout, et elle est toute seule dans cette ville en France, et ça parle qu'en France... D'accord, ma chérie, d'accord, ma chérie. Oui, je comprends. Oui, je comprends, ma chérie. Ça, c'est un autre mouvement. Je comprends. Donc, ma chérie, courage à toi. Courage à toi et puis fais comme j'ai dit, d'accord? D'accord. Oui. Une histoire aussi rocambolexe, digne d'un film de thérapeute. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Allô? 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 C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, maman. Ok, faut parler, ma chérie, parle. D'accord, la madré. Bon, la madré, il n'y a rien de grave. J'ai rencontré quelqu'un Oui. il n'y a pas longtemps. Oui. Et on a entamé une relation, lui et moi. Oui. Mais le problème, c'est que moi, je ne me suis pas engagée à fond. Je lui ai dit ça dès le départ. Oui. Parce que j'ai eu trop de gourmets, donc j'étais un peu folle dans la relation. Je n'étais pas à fond dans la relation. Et lui-même, il savait. Donc, au bout de 3 à 4 mois, je vois que plus il me foutait sur le gars, plus il est fort. Ils sont maso, ils sont maso. Ils sont maso, ils sont machiavéliques. D'accord, la madré. Oui. Donc, j'ai commencé à voir que vraiment, plus c'est le matin, plus il a croix à moi. Oui. Donc, j'ai commencé à me dire, bon, j'ai être à fond dans la relation. Oui. Je vois le gars maigri, il a maigri. Je sens qu'il a un problème, je ne veux pas me parler, mais il a quelque chose, il veut me dire. Oui. Il me fait asseoir, il me dit, que comme au début de la relation, j'étais bizarre avec lui. Donc, il a eu un peu peur. Sinon, qu'au début, il est sorti une fille vite fait, la fille est tombée enceinte. Gang. Attends, ma chérie, attends, ma chérie, ton histoire est digne d'un film d'action où l'acteur principal est Brad Pitt. Attends, ma chérie. Donc, ça veut dire que, attends, donc ça veut dire que le gars, tu sortais avec le gars, mais ça veut dire que le gars, tu le prenais genre en mouroupant. Voilà, ça veut dire que tu le prenais en mouroupant. Donc, ça veut dire que le gars, plus tu le prenais en mouroupant, le gars, il était accro. Ils sont maso, ils aiment ça, ils aiment le côté là. Bon, maintenant que quand tu as vu que le gars, bon, il était sérieux et tout, tu t'es dit, bon, maintenant il aime bien me comporter, c'est-à-dire il aime investir dans la relation. C'est ça. Maintenant, c'est-à-dire que tu as le gars et puis tu vois que le gars, il entend maigrir, il ne fait pas régime. Il fait pas régime. Il fait pas régime. Attends, ma chérie. Gang. Oui, donc tu le fuis à soi, Et qu'est-ce que tu dis? Non, qu'est-ce que tu dis ça? Tu m'as dit comme ça, Bon. qu'est-ce qui s'est passé? Bon, oui. Il me dit non, que c'est passé. Ma chérie, mets du volume là, mets du volume. Ton histoire est croustillante, mets du volume, oui. Donc il me dit qu'il a vite géré une fille vite fait là, et la fille est tombée enceinte. Oui. Il dit ah bon, hein? Et toi tu connais mon comportement, et puis dans gérer vite fait là, la fille est tombée enceinte, donc on fait comment? Il me regarde, il ne sait pas comment il va dire. Donc moi j'étais découragée, ma coach. Ça fait que j'ai commencé à enlever mon pied. Il y avait un autre gars qui me draguait depuis des années, je faisais tourner. Oh, le gars était foutu. Donc j'ai commencé aussi à vouloir gérer l'autre relation avec le deuxième. Bon, je suis allée voir le deuxième, j'ai voulu, bon, on a bu du champagne rapidement. Et donc, attends ma chérie, attends ma chérie, regardez la tournure que prend l'histoire. C'est-à-dire que je suis allé le voir, on a bu du champagne. Ça veut dire que l'histoire commence à devenir caviatique. Hein? Oui, vas-y, continue. Voilà, donc j'ai commencé à sortir le deuxième là, ma côte. Vraiment, lorsqu'il était bien, on a commencé à sortir ensemble là. Vraiment, c'était le gars là en bas là, c'est digne d'un bon gars là. Tu as vu les choses comme ça? Donc ça veut dire que ma chérie, le gars, c'est-à-dire le gars que tu allais voir, quand vous avez siroté du champagne, c'est pas le koutoukou. On ne te parle pas des gars qu'on va voir et puis c'est koutoukou ils te donnent, ou bien chapalo, ou bien bière. Regardez moi-même l'alcool. Hein? Quelqu'un même, c'est-à-dire qu'un gars même, il t'envoie au chapalodrome ou au koutoukoudrome, mais c'est ton assassin. Ça veut dire qu'il veut mettre fin à ta vie. Donc, ça veut dire que le gars, tu vas, c'est du champagne que le gars il t'offre, hein, le champagne. Donc, vous sirotez un peu du champagne, et après le champagne, étant donné que le champagne est un excitant, voilà, un excitant, hein, c'est pas le koutoukou. C'est pas le koutoukou, pas un koutoukou même. Koutoukou même, quand tu le bois même, il t'excite là même. Ça veut dire que la fille même là même, quand tu la prends, tu finis, elle est fanée. Parce ça l'agresse, le sperme même est agressif. Bon, donc ça veut dire qu'après le champagne, arriva ce qui arriva, c'est-à-dire que de l'attirance et tout. Le deuxième que je ne voulais pas trop gérer, il a commencé à se donner à fond. Et bon,
Le problème, c'est que c'est le bangala vraiment très gros. Ma coach, je te parle que c'est balèze. Je pense qu'elle peut tenir à cause du champagne. Sinon, vraiment, c'était compliqué. C'est trop gros. Et ma coach, je te dis que c'est peut-être un anaconda, c'est qu'on voit. C'est 3 bouteilles de champagne rassemblées. Coach, c'est pas du jeu. Hein? Ma chérie. Attention, ça veut dire que les champagnes que tu as bu, ce n'était pas pour rien. Hein? C'était pas pour rien. Mais j'ai été courageuse. Sinon, d'habitude, quand une autre fille voit ça, elle fuit. Que pour moi, lui, me étonné que je suis restée, tout ça. Là. Donc, je vois que vraiment, les petits problèmes que j'ai expliqués au gars, le lendemain, il est venu m'arriver 1,5 million. Et entre-temps, celui qui a enceinté une autre fille, comme il a commencé à voir que j'ai commencé à être distant, il n'était pas fructueux au début. Mais la fructueux, ça a commencé à augmenter. Donc là, je suis partagée entre les deux. Donc, ma question, je ne sais pas comment faire s'il va chasser le premier qui a enceinté une autre fille ou bien s'il va rester le nouveau qui est fructueux. Bon, ton histoire est digne d'un film de la Yougoslavie, qui avait dit qu'un film qui a commencé à Yougoslavie et qui s'est terminé aux États-Unis. Donc, étant donné que ça a viré aux États-Unis, ça veut dire que l'histoire a changé. Maintenant, quand l'histoire qui a commencé en Yougoslavie, qui s'est terminée aux États-Unis, et celui maintenant qui était en Yougoslavie est allé habiter maintenant aux États-Unis. Donc, ça veut dire que maintenant, tu es face à 2 caviars. Voilà. Tu es face à 2 hommes fructueux. Tu es face à 2 hommes fructueux. Voilà. Bon, ma chérie. Bon, le deuxième là, lui, il est fructueux, il est tranchant. Il est fructueux, lui, il t'a montré sa fructure tout de suite. Mais il est tranchant, mais il est un anaconda. Oui, c'est anaconda là, c'est quelque chose. Hein. Oui, ma chérie, tu sais, on aime les sensations fortes, mais on n'a pas envie qu'on nous broie quand même, hein. Quand même, on n'a pas besoin d'une tondeuse, hein. D'une tondeuse, attention, ma chérie. Donc, le nouveau, son côté fructueux, m'enchante, hein, connaissant un peu le level de ta coach, hein, tu sais, c'est un peu le côté sensible de ta coach. Mais c'est l'anaconda qui m'inquiète un peu. L'anaconda m'inquiète parce que si tu parles de cette grosseur, même avec 3 bouteilles de champagne, tu as senti la douleur. Ma coach, jusqu'à présent, j'ai mal au bas ventre, j'étais pas là. Jusqu'à présent. Je te parle. Ça fait combien de temps qu'il t'a mouru là? 2 jours seulement. Ma chérie, tu es fraîche, Nini, oh. Ah, c'est ça. Hein, tu es aussi serré que ça? Bon, ma chérie, ben écoute, ma chérie, ça fait 2 jours que tu as toujours mal, mais imagine ce monsieur avec ce mortier, ce pilon tous les jours dans ton bas-ventre, il risque de te rendre stérile. Donc, bon, le deuxième là, il faut, moi je préfère que tu continues avec le premier. Le premier pour te dire vrai, ma chérie, ce qui est arrivé, c'est compréhensible. C'est-à-dire que le gars, il était avec toi, tu ne le gérais pas. Tu vois? Tu ne le gérais pas, tu le prenais en mourupant. C'est-à-dire que tu ne le calculais même pas. Donc le gars, c'est-à-dire que lui, il était dans un mouvement et puis, la fille, elle est tombée enceinte. Aujourd'hui, la fille, elle est tombée enceinte, elle a accouché. Le gars, il est venu te dire, il a pleuré, il a tout fait pour que tu comprennes que c'est parce que tu ne le gérais pas qu'il a tiré à côté. Toi, c'est un incident. Donc, c'est-à-dire que moi, ce qu'elle te conseille là, ces unités sont finies. Ma chérie, attention. Tu as des hommes fructueux et puis tes unités finissent rapidement comme ça, ma chérie. Ton histoire est digne d'un film western. Oui. Donc, ça dit que moi, ce que je vais te dire, ma chérie, moi, ce que je te conseille, c'est de rester avec le premier, l'enfant qu'il a eu. Écoute, ma chérie, tu le négligeais, hein, tu le négligeais. Donc, maintenant que la relation est devenue sérieuse, le gars, il apprend que, donc tu peux lui pardonner. Pardonne ton premier chéri, là. Et puis reste avec lui. Le deuxième là. De toute façon, il donne l'un rapidement là. C'est pas lui-même, il sait que ce qu'il a en bas de lui là, c'est la mort, ma chère. C'est mieux de rester avec. C'est mieux de rester avec le premier. C'est mieux de rester avec le premier, oui. Mes amours, mon cher. On aime les sensations fortes, mais on n'a pas envie. On n'a pas envie qu'on nous tue quand même aussi. Hein. Allô? Oui, il faut diminuer ma voix. Ok, il a diminué. Ok, faut parler, parle. Yeah, bonjour, comment allez-vous, madame? Oui, ça va. Vraiment, j'appelle depuis l'Amérique, là. Ok. Ok. Au fait,
C'est que dans une relation, il y aurait 4 choses. Si les 4 choses-là sont revenues dans la relation, moi je pense que à partir de là, une femme, elle peut s'asseoir dans son foyer. Mon frère, tu as appelé pour poser question, mais pour faire coaching. Non, c'est même chose. Il a dit qu'à travers sa maîtresse, je vais poser maintenant des questions. Oui, mais il faut poser ta question. C'est-à-dire que toi, tu es venu poser question, puis toi-même, tu donnes conseil déjà. Je développe vite. La question, c'est la suivante. Je vais tout simplement demander, dans une relation, l'homme est censé faire combien de fois l'amour à sa femme? Mon âme, si tu es tranchant, hein, tu es tranchant. Non, la même mère. Donc, c'est la question que moi, je vais vous poser. L'homme est censé faire combien de fois l'amour à sa femme? C'est-à-dire dans la semaine. Mais l'homme même qui pose la question là, comment il se comporte même dans le foyer? Mais le foyer est digital. Le foyer n'a pas de bruit. Mais est-ce qu'il a su? Est-ce que c'est un homme qui a su, qui s'occupe bien de son foyer? Il y a un homme qui s'occupe très bien de son foyer, est tranquille. Il y a une femme, il y a 2 enfants tranquilles, on vit ensemble, il n'y a pas de problème. Donc je pose la question, l'homme est censé faire combien de fois l'amour à sa femme dans la semaine? Vous voyez, vous avez la voix de mon enfant déjà. Bon, écoute, ça va dépendre, hein, ça va dépendre. C'est-à-dire que en moyenne 2 fois ou 1 fois, en moyenne. Parce que ça dépend aussi si la femme elle travaille, qu'elle est fatiguée. Elle ne va pas te donner tous les jours son bas-ventre. Ouais, ça c'est la vérité. Mais en tout cas, c'est dit la vérité, parce que cette femme même qui ne fait rien là, tous les jours, là, elle est disponible. Mais une femme qui va travailler, qui rentre, qui est fatiguée, tous les jours, elle ne va pas te laisser la framponner. Donc, une femme qui a une activité, si elle vous fait 1 fois ou 2 fois par semaine, c'est bon. Maintenant, le jour, il va arriver des semaines où vous pouvez faire 3 fois, 4 fois. Mais si elle te donne 1 fois par semaine, il faut aussi comprendre. Tu vois? Non, une fois. Ouais. Voilà, 1 ou 2 fois, ça va. Après, il y a des semaines où vous pouvez faire 4-5 fois. Ça va dépendre, quoi. Et puis, tu sais, femme, quand elle est heureuse, là, quand elle est à l'aise, là, elle peut donner plusieurs fois. Oui, ça, c'est le côté sensible de la femme. C'est-à-dire, femme, même pour l'exciter, là, il faut bien t'occuper d'elle. Tu vas voir, tous les jours, tu vas la framponner. Tous les jours, tu vas la framponner. Oui, mais si tu veux jouer les avares, c'est normal que vous framponnez 1 fois toutes les 2 semaines. Non, la vérité. Bah, ça la rend frigide. Non, j'ai dit qu'un homme même quand il framponne sa femme, il doit bien la framponner. J'ai dit, arrivé un moment donné, parce qu'il y a des jours quand tu framponnes ta femme, tu es obligé d'aller être doucement comme si c'était ta soeur, parce que vous avez fait. J'ai déposé les clés. À l'amour. Oui, c'est-à-dire que parfois, quand tu prends ta femme, tu as... J'ai déposé les clés. Voilà. À l'amour. Oui. Voilà, quand tu la prends même la tête dans la douche, dans toutes sortes de positions, tu la laves tout ça, la vérité, tu essaies de la faire revivre encore quoi. Tu vois un peu, non? Mon frère, là on s'est retrouvé dans une histoire digne d'un film, un film de porno. Non, mais ce qui fait que souvent, nos femmes vont nous tromper là, parce qu'à un moment donné, on n'arrive pas à satisfaire bien nos femmes à la maison. C'est ça. Ouais. Tu vois, ce qui fait que souvent, nos femmes vont à la maison, dehors. Oui. Moi, je verrais dire seulement, mes frères, que quand tu as ta femme là, de la manière que tu t'occupes bien de celle qui est dehors là, souvent, là, pour que satisfaire ta femme. Tu prends même les trucs, même tu la manges partout, même souvent, même là, tu la frappes, tu as pensé que non. C'est une fille qui devrait le broyer. Ouais. Tu vois, quand je constate là, elle est tout en genre. Oui. Mais tu as venu faire tu dors, et puis tu t'en fais les 3 ou les 4 coups dehors. Quand je constate ta femme, tu te plains, va aller voir dehors. C'est ça. C'est ce qui fait que tu vois là. C'est ça, oui. Ouais. Tu m'as fait gros, moi, je suis un jeune gabou. Donc là, ici, là, je ne m'amuse pas. J'ai l'habitude d'écouter vos vidéos. Ma femme, elle écoute ça tous les jours. Moi, elle va au travail, elle écoute ça tous les jours. Donc, c'est aujourd'hui, c'était par rapport à une fille qui est venue témoigner tout à l'heure où elle dit non que son gars l'appelle, une femme à côté d'elle et puis elle n'arrive pas à bien communiquer. Quand le gars, elle parle au gars, le monsieur dit non, laisse-moi faire ma vie. Laisse-moi faire ce qu'il a envie de faire. C'est qu'il m'a touché un peu et puis j'ai dit bon, je vais appeler un peu toi. Ouais. Tout simplement que dans un coup, c'est la communication. Quand ton homme n'arrive pas à communiquer avec toi, ton homme n'arrive pas à te respecter, quel que soit l'amour que tu as pour lui, il faut te cesser. En tout cas, il faut gagner temps. Pas ça, c'est foutaise. Dans la relation, c'est le respect, c'est la communication, c'est le savoir-vivre. Quel que soit ce qu'un homme te donne, s'il ne te respecte pas, il n'arrive pas à communiquer avec toi, il ne te compte pas de joie, ma femme, prends ta route, tu vas partir. Oui. Peut-être que c'est lui-même qui bloque ta chance. Oui. Vous pouvez faire. Oui. Oui. Vous pouvez faire. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, elles sont déjà barrées dans la tête. Elle se dit que je suis avec lui. Le gars, il fait ça. Donc, s'il m'en va, est-ce qu'il va trouver mieux ailleurs? Mais elle, depuis qu'il est né, c'est pas son premier homme. Et puis même, tu es dans pire. Ils sont là.
Tu es déjà dans pire, donc tu perds quoi? Il y a des gens qui viennent dans ta vie là, et là, c'est venu bloquer ta chance. Ils ne te font pas avancer, ils ne te font pas réguler. Mais tu es là. Tu vois? Merci mon homme caviar, merci. Ouais, dans la game, bien sûr, on a ça, hein. On est ensemble, il y a fort. Oui. Allô? Bon, il y a des gens qui appellent et puis on dit allô, ils ne répondent pas. Moi, je ne comprends pas. Mes amours, vraiment, l'histoire, c'est-à-dire que le direct a été rocambolesque, hein? Des histoires dignes d'un film d'action, d'un film de psychopathe et digne d'un film porno. En tout cas, il y a eu beaucoup de rebondissements aujourd'hui dans le direct. Merci d'avoir été très nombreux à suivre cette rubrique qui va tuer, qui a pris le pouvoir. Allô? C'est pour poser question. Oui, c'est quoi ça y est. Donc, le livre que je vous ai montré, allez commander le livre pour raconter de belles histoires à vos enfants. C'est très important. Ici en France, la livraison elle est gratuite à partir de 2 livres. Quand tu prends 3 livres, tu as une réduction de 15%. Vous comprenez un peu mes amours. Quand vous passez la commande, mettez le code CHIC. Mettez CHIC. Quand vous mettez CHIC, vous avez 5 € de réduction. Allez commander votre livre. C'est très important. La lecture, c'est important. Ça fait partie de l'éducation d'un enfant. Parce que c'est comme ça qu'il apprend. C'est comme ça qu'il grandit et c'est comme ça qu'il devient intelligent. Merci de rentrer en contact. J'ai épinglé le site pour vous procurer ce livre aussi magnifique. Vous faites 3 fois www.leslives-vidolet.com. Merci. Et la perruque que j'ai portée, c'est de chez Planète Extension. Le lien, il est épinglé là. Vous cliquez dessus. Planète Extension. Merci de m'avoir suivi. C'est la coach Amon Chic. C'est la coach Caviar. C'est la coach Champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP. Père voilà, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho. Elle n'est pas dans les ha-ha. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends. Avec elle tu es sur terre. Avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs. La déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. Ah, bisous. Mouah. Ciao.